Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour vous parler de l'UFC 305 qui aura lieu à Perth, à la Perth Arena ce week-end, dans la nuit du 17 au 18 août. On va vous parler plus particulièrement d'un combat qui sera le main event de cette UFC, opposant Dricus du Plessis à Israel Adesanya pour la ceinture des poids moyens. Israel Adesanya a quitté l'octogone depuis presque un an maintenant, puisque son dernier combat c'était contre Sean Strickland en septembre 2023, où il avait perdu sa ceinture au profit de Strickland, qui a perdu sa ceinture au profit de Dricus du Plessis. Et là, on va remettre les choses au clair. Est-ce que Sean Strickland était l'anti-jeu d'Adesanya mais finalement, enfin, Adesanya reste le véritable champion. Ou est-ce que Dricus du Plessis... Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Est-ce que Strickland ou est-ce que Dricus du Plessis? Je sais pas. Non, je me suis pas trompé. Attendez, laissez-nous reprendre nos bases. Ça fait 3 semaines qu'on n'a pas fait un podcast. Tranquille, on revient, on est bien. Donc, est-ce que Dricus du Plessis est le vrai champion ou est-ce que c'est Israel Adesanya? On va le savoir ce week-end. On enregistre un peu tardivement, mais bon, c'est pas grave. On va pas bouder notre plaisir parce qu'on est de retour. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des messages pour nous dire qu'on commençait à vous manquer, que vous commenciez à écouter d'autres podcasts et que ça ne valait pas le coup et qu'il fallait qu'on revienne très vite. Que ça soit pour faire votre vaisselle, que ça soit pour faire votre sport, que ça soit pour vos voyages, que ça soit juste pour vous, pour votre plaisir. On est là, on est de retour et on va parler de ce combat qui nous hype pas mal. Enfin, personnellement, il me hype pas mal quand même. Ouais, alors, c'est peut-être même l'un des seuls combats de cette carte qui me hype, avec peut-être le co-main event pour voir si Erceg confirme, puisqu'il a débarqué de nulle part en tentant sa chance pour le titre la dernière fois avec comment il s'appelle? Pantoja. Ça y est. Hein? Pantoja. Avec Pantoja, tout à fait. Ça y est, le retour des trous de mémoire aussi. Donc avec Pantoja la dernière fois, où il est passé à très peu de finir champion. On va le voir contre Kai Kara France. C'est une petite digression, mais ce combat-là, je vais le regarder aussi. On fera un débrief au moins du main event, peut-être du co-main, on verra. On vous le dit tout de suite, on fera pas toute la carte parce qu'il y a beaucoup de choses à faire la semaine prochaine. Parce qu'on vous rappelle aussi qu'il y a le CGI et l'ADCC qui vont avoir lieu justement en même temps, c'est-à-dire le 16 et le 17. Donc dans la nuit du 16 vendredi, et du 17. samedi, Après, Attends, faut que je regarde quand même. Faut que je regarde parce que je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça soit le 16 et le 17. Enfin, tu sais, parce que c'est les horaires américaines. Tu vois, est-ce que ça serait pas cette nuit et la nuit prochaine? Tu penses? Attends, je te dis ça tout de suite. Parce qu'on est jeudi aujourd'hui, hein, pour info. Enfin, de toute façon, il sortira le jeudi. Vous savez qu'on est jeudi. 15 août. Le 15 août? Ouais, 15 et 16. Ah, donc, ah oui, non, c'est cette nuit alors que je passe une nuit blanche. C'est cette nuit. Ah, donc, non, ça sera pas en même temps alors. Ça sera pas en même temps. Ok, bon, écoutez, donc cette nuit et la nuit prochaine. Donc, on fera un débrief après on va faire un comparatif aussi de ces deux événements. Ça sera pas forcément un débrief parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On parlera de nos bons moments. Non. 17-18. D'accord, 17-18. Ok, bon. De toute façon, quoi qu'il arrive, on fera ce comparatif entre les deux. On fera un mini débrief aussi parce qu'il y aura trop de combats. Donc, on fera surtout nos moments forts. Donc, il y a ça à faire. Il y aura le débrief du 305. Il y aura le retour de l'actu. Voilà, il y a pas mal de choses. On a aussi des petits projets qu'on a pensé aussi dans les tuyaux pour cette saison 2024-2025. Il faut voir comment on met ça en place, comment ça s'organise. On n'en dit pas plus pour l'instant. On va pas se spoiler bêtement, vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, on revient avec l'analyse et le pronostic de ce combat. On commence, une fois n'est pas coutume, par le tail of the tape. Donc, Dricus du Plessis, c'est 1m85 pour une allonge d'1m93. 21 victoires, 9 KO, 10 soumissions, 2 décisions et 2 défaites, dont la dernière c'était en 2018 au KSW, c'est 1 KO et une soumission. Israel Adesanya, c'est 1m93 pour une allonge de 2m03,2, 203,2 cm, on va dire ça comme ça. Donc 10 cm d'allonge en plus. 24 victoires, 16 KO, 8 décisions, 3 défaites, 1 KO et 2 décisions. Et dans ces 2 décisions, il y a Blachowicz quand il avait tenté de monter de catégorie. Donc en tout cas, dans sa caté, il n'a que 2 défaites, 1 KO et une décision.
En sachant que ces 2 dernières défaites, c'est sur ces 3 derniers combats, avec Pereira qui lui avait ravi la ceinture une première fois par KO, Sa première et la défaite, deuxième c'est fois, c'était la Blachowicz. décision. Non, je parle dans sa KT. Ah, ok. Parce que Donc, tu as ouais, dit je disais la sur 3 les. défaites. Non, je disais en fait, parce que la phrase complète, c'était 2 défaites sur ces 3 derniers combats. Et la première de ces 2 défaites, c'est Pereira qui l'a mis KO, qui l'a mis KO, et Strickland qui l'a battu à la décision la dernière fois, avant qu'il fasse son année de pause. Ouais. Tu vois? Strickland qui l'avait surdominé. Oui, exactement. C'est marrant parce que tu sais, on dit ça une année de pause comme si c'était un truc extraordinaire, tu sais, alors qu'il y a tellement de combattants qui combattent une fois dans l'année. Enfin, tu vois ce Ben que je ouais. veux dire? Tu Mais tu sais, sais quoi, t'as l'impression qu'il a c'est pris vrai que 10 ans. j'avais pas tilté, moi, que ça faisait qu'un an. J'avais l'impression que ça faisait beaucoup plus longtemps, mais on était tellement habitués à le voir combattre tous les 4 mois que ça semblait une éternité, un an. Oui, c'est ça. Mais pour lui, en tout cas, c'est une éternité, en fait. Mm. Mais bon, en tout cas, il est de retour. Je sais pas quel impact ça aura. On verra, on en parlera dans les à côté de cette absence. Mais pour l'instant, on va commencer par la boxe, comme d'habitude, et on va commencer par le champion avec Dricus du Plessis. Donc Duplessis, c'est une boxe en explosion, on va dire. C'est vraiment un mec qui va pas forcément structurer sa boxe, mais qui va attaquer l'adversaire, en fait, qui va foncer sur l'adversaire tête baissée. Tu sais, c'est un peu ça, tête en avant. Je sais pas si ça te fait la même chose que moi. Des fois, j'ai l'impression même qu'il a peur du contre. Tu sais, qu'il baisse la tête, qu'il ferme un peu les yeux et qu'il envoie ses parpaings. Alors qu'il a pas peur, hein, il a pas peur de boxer, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais tu sais, il Dans son avance un peu, attitude, tu sais, avec des oui, crochets, ouais. dans son attitude, on a un peu ce ressenti. C'est vrai que sa boxe, elle est difficile à lire, hein. C'est pas du tout académique. Il fait tout ce qu'il faut pas faire en théorie. Mais ça marche plutôt bien, hein. Ça marche plutôt bien, et encore plus, j'ai l'impression, contre des mecs qui savent bien boxer. Tu sais, quand tu es dans ton schéma habituel de mec qui sait boxer, tu t'attends pas à ce genre de combo, d'enchaînement, de frappe, etc. Ouais, ouais, ouais. Mais quand même, en revoyant ces combats là hier, je me suis dit que ça allait être quand même assez. Enfin, on en reparlera après, mais assez facile à gérer quand même pour Adesanya. C'est quand même des profils parce que tu sais, on dit qu'il est difficile à lire, mais en soi, Adesanya, il a déjà eu des profils un peu comme ça. Tu sais, qui avancent comme ça, qui foncent avec des crochets larges. Tu sais, parce qu'il a des failles, hein. On l'a vu notamment face à Darren Till. Et puis même aussi contre Strickland, hein, même s'il finit par gagner, parce qu'il a réussi à bien mixer avec sa lutte, mais c'est pas une victoire non plus éclatante, tu Attends, vois. il a eu qui à des années dans ce style? Des mecs qui foncent comme ça, qui brûlent un petit peu, bah, il a eu Bronson, il a eu un petit peu dans le même style, tu sais, je vais te dire, il y a un Paolo Costa, hein, tu sais, qui avance Non, comme Paulo ça, et Costa, qui il a pas balance ses combattu. frappes. Il a pas combattu contre des années, il était figé. Non, mais il était figé, il n'a pas combattu, mais est-ce qu'il était figé ou est-ce que c'est Adesanya qui l'a figé aussi, tu vois, Non, il avait mis un qui l'a litre de empêché de vin déjà. s'exprimer. Il, a- il avait bu la veille. Non, mais t'as des mecs comme ça qui, finalement, tu sais, on remarque que quand même dans le MMA, t'as beaucoup de personnes qui ont des box comme ça, approximatives, hein, enfin, qui balancent un peu leur coup. C'est pas des boxeurs académiques pour la plupart. Donc, tu me dis ça dans un mec qui boxe comme ça dans un circuit de boxe où les mecs n'ont pas eu l'occasion de se confronter à des mecs qui ont des box type MMA, tu sais, qui partent un peu à l'arrache, mixés avec de la lutte. Je te dis ok. Mais en soi, dans le MMA, tu le retrouves quand même assez souvent, hein, ce type de boxe. Vettori, tiens, si, j'avais l'exemple. Vettori, je me suis beaucoup basé sur le combat de Vettori d'ailleurs, sur les combats de Vettori. Parce que quand tu regardes, les deux profils sont assez similaires. Ouais. Maintenant, il y a une énorme différence, c'est que Vettori, il a les points en mousse, là où Duplessis, il a des points en pierre. Et ça fait une Ouais, énorme ouais. différence. Oui, oui, bien sûr. Des points en mousse, enfin des points en pierre. Parce que Il Vettori, va. même s'il touche, tu peux te permettre de les prendre, il n'y a pas de souci. À des années, il peut les prendre, les frappes de Vettori. Il n'y aura pas d'impact. Duplessis, on a vu qu'il fallait pas les prendre. Ouais, ouais, mais on a vu aussi que qu'Adesanya, il avait quand même un sacré menton, tu vois. Même s'il est sonné, alors il a été sonné par qui? Par Pereira. Bon, bah Pereira, qui n'a pas été. Et encore, il a survécu à Pereira quand même. Enfin, il tombe pas KO net, à part la deuxième fois. Mais la première fois, il tombe pas KO net. Et contre Strickland. Et Strickland aussi, c'est une pierre À aussi, part tu la vois. deuxième Tout le fois. monde le Non, il dit. tombe jamais KO net contre Pereira. C'est lui qui le met KO après.
C'est lui qui le met KO après. Ah, il Effectivement, a jamais oui, pris oui, en KO. plus, c'est vrai. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas eu Même, d'heure, il même y a eu que contre 2 combats. Strickland, quand il prend la série de frappes, là, il reste debout. Hein. Et il va Non, jusqu'au mais tu bout. sais pourquoi? Il y a des moments où dans ma tête, je sais pas pourquoi, je vis dans un métaverse dans ma tête et j'ai l'impression qu'il y a eu 3 combats contre Pereira. Ouais, ouais. Tu vois? Une Moi aussi, victoire de ça me le fait. Pereira, Parce qu'en fait, il y en a une eu défaite 3 de. en tout. Il y Ouais. en a eu 3 en tout. Non, il y en a eu 4 en tout. Non, 4. Il y en a eu 4 en tout. Il y en a eu 4 en tout. Ouais, c'est vrai. Ouais, 2 en kick et 2 en MMA. Ouais. Et en fait, quand tu regardes bien, effectivement, t'as la défaite d'Adesanya et t'as la victoire d'Adesanya qui met KO Pereira. Mais comme je vois Pereira tomber net, tu sais, il y a des fois, je sais pas pourquoi, il y a un mix dans ma tête qui me dit que c'est Adesanya qui est tombé net. En fait, non, pas du tout. Pas du tout. C'est le métaverse qui se passe là-dedans, là. C'est pas Mais en tout normal cas, de oui, voir donc, Pereira tomber comme ça. Normalement, c'est lui qui fait tomber les gens. mais c'est ça, en fait, je crois que c'est ça qui hack mon cerveau, tu vois. Mais quand tu regardes bien, donc il est pas tombé net et puis c'est des combats qu'il aurait pu continuer. Alors contre Pereira, il se fait arrêter, mais il dit lui-même, tu vois, qu'il n'aurait pas voulu. Bon, même s'il était dans la boîte, hein, on va pas se mentir, l'arrêt il est totalement justifié. Mais contre Strickland, tu vois, Il a il continué. reprend le combat. Hmm. Et franchement, très rapidement, il est assez serein. Même si je pense, on l'a déjà dit, hein, que ça a eu un impact sur le combat. Mais sinon, non, il n'y a pas de, il y a pas de souci là-dessus, quoi. Il a repris le combat et il a réussi à tenir les 5 rounds avec ce fameux knockdown dans le premier, quoi. Ouais. Oui, ça, Donc, il encaisse. On sait qu'il encaisse, c'est vrai. donc Duplessis, oui, oui, Duplessis, il a des points durs, il a des points en brique, mais quand tu regardes sur ses 21 combats, il a 9 KO seulement. C'est pas non plus un ratio de KO énorme. Tu vois, comparé à 24 combats, 16 KO, 21, pardon, 21 victoires, 9 KO, 24 victoires, 16 KO d'Adesanya. Quand tu regardes bien, il n'a pas non plus un ratio de KO extraordinaire. En fait, on est faussé parce que effectivement, il a touché dur, comme en Whittaker. Whittaker, ouais, c'est ça en fait. Mais Whittaker, finalement, c'est pas la première fois qu'il est touché dur comme ça. Bah, c'est à chaque combat qu'il se fait toucher dur Whittaker. Voilà. Mais sinon, en soi, oui, il a mis. Alors, oui, non, je dis pas, il en a mis des KO. Mais bon, c'est plus, il va te sonner qu'il va te mettre KO net, tu vois. Ouais. Ouais, Il ouais. va capitaliser là-dessus. Sauf qu'on a face à lui un Adesanya qui sait très bien gérer, en fait, tout simplement, le fait d'être mis knockdown. Ouais. Donc c'est pour ça, Non, tu vois, c'est je vrai. suis pas non plus si dithyrambique que ça sur la puissance de d'Iricus Duplessis, en tout cas sur sa boxe. Alors oui, oui, bien sûr, hein, que par contre, du premier au dernier round, il peut te mettre knockdown. Y a pas de problème. Ça là-dessus, du premier au dernier. Mais par Et contre, sur de toutes là les à frappes, hein. coucher un Même sur un jab. Adesanya, Hein. surtout sur un jab d'ailleurs, Ouais, surtout sur enfin un jab. c'est surtout sur des directs. Finalement, ses crochets touchent pas plus que ça, enfin ne sonnent pas plus que ça. C'est surtout quand il vient en ligne directe où là, il prend bien la pointe du menton. Tu vois, c'est souvent le cas. Parce que contre Whittaker, c'est un direct Hmm. qui Ouais. le met knockdown. Donc ouais, non, c'est pas non plus. Tu vois, je pense que c'est gérable pour un Adesanya en soi. Sinon, pour continuer, il est à l'aise dans les deux gardes. Ça, c'est pareil, hein, très, très commun dans le MMA, hein, de shifter de garde ou de switcher de garde facilement. Après, on l'a dit et redit et re-répété sur cette chaîne. Moi, je le trouve encore plus dangereux Euh, quand il est en gaucher et que son bras droit est devant. Parce que et son avec sa jambe jab, gauche derrière. ouais, il a déjà son jab du droit, il fait très mal. Et puis, il kick bien en plus, hein, avec la jambe gauche. Ouais. Bah d'ailleurs, je crois que c'est ça qui a fait qu'il a changé de garde dans sa carrière. C'est parce que il s'est rendu compte que cette jambe gauche, qui était sa jambe destructrice, était plus destructrice quand il passait derrière. Hmm. Donc effectivement, je pense que c'est ça qui l'a fait switcher de garde dans sa carrière sportive, tu vois. Mais oui, je suis d'accord. Son jab du droit, c'est celui qui fait le plus mal. Sa jambe gauche, quand elle est à l'arrière, c'est celle qui fait le plus mal aussi. Donc effectivement, il est plus dangereux dans cette garde-là. Par contre, en termes de défense, c'est toujours ce qu'on dit, hein, ce que j'allais dire tout à l'heure, ce qu'on dit et ce qu'on répète, c'est pas l'attaque qui pose problème quand on change de garde, c'est la défense. Hmm. Donc, sa défense, on en parlera tout à l'heure, mais bon, c'est bizarre, hein, parce que visuellement, elle est hermétique, mais en fait, elle est pas si hermétique que ça, elle est quand même assez poreuse, tu vois. Ouais, mais en fait, il a les mains très hautes, très souvent. Donc, t'as l'impression qu'il est protégé, mais les coups, il les prend quand même. Hein. Il les prend bien, même. Ah, quand ça passe en ligne directe, oui. Hmm. En jab, cross, il prend pas mal de frappes. Mais lui aussi, pour le Euh, coup, c'est un vaillant. Il n'y a pas de problème, les coups, il les encaisse. Hein.
Il les encaisse. Même si, bon, bah alors parlons-en maintenant, même si quand même j'ai remarqué qu'il avait des moments d'arrêt, tu sais, des moments où il accuse le coup, et puis d'un coup, d'un seul, tu vois, il a un sursaut d'orgueil qui fait qu'il se dit, allez, non, non, c'est bon, j'en Non, ai lui, trop c'est au pris, mental, et là, hein. il se remet à avancer. Ah, lui, c'est Ouais, au mental. Tu le sens vraiment. C'est un mec qui veut pas lâcher. ouais, non, c'est vrai. Quand il shift de garde, il shift sur 2 pas ou sur 3 pas. Tu vois, c'est vraiment. Donc, il va avancer sur l'adversaire. Ces enchaînements bras arrière, crochet du bras avant ou jab cross crochet, tu vois, c'est vraiment des choses qui fait bien. Il aime bien aussi exploser avec son crochet du gauche. Tu vois, c'est toujours ce truc, cette logique d'aller avancer vers l'avant, hein. Grand fan d'overhand aussi, hein, on va pas se mentir. Il aime beaucoup ça, hein, quand il avance tête baissée. Justement, tu sais, contre les Et il mecs qui le engage, hein. boxent bien. Il surengage Hein. beaucoup, hein. Il met tout dans chaque frappe, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, et on disait justement que ça le fatiguait beaucoup, mais en fait, force est de constater que c'était son problème au nez qui le fatiguait et que maintenant, justement, depuis s'était fait opérer, en fait, il accuse beaucoup moins la fatigue. Mais c'est vrai qu'il a une endurance pour un mec aussi musculeux, il a Ouais, une c'est grosse endurance impressionnant. quand même. Mais déjà, même avec son problème monnaie, il avait une sacrée endurance. C'est-à-dire que dès le milieu de premier round, fin de premier round, il était bouche ouverte en train de limite suffoquer, mais il allait jusqu'au bout sans problème. Ouais, ouais. Ouais, parce que c'était pas le cardio qui posait problème, c'est juste qu'il arrivait plus à respirer, quoi. Ouais, c'est ça. Mais bon, il suffit Et que là, tu c'est bouges. réglé. Il suffit que tu ne bouges pour prendre de l'air. Attends. Après, tu sais, nombre d'exemples, hein, de mecs qui ouvrent la bouche et qui vont au bout, hein. Regarde Ngannou, hein. Ngannou, interrand, bouche ouverte, et puis finalement, il arrive à retrouver un second souffle et puis il avance, quoi. Hmm. Donc, euh, donc ouais, tu sais, il y a des fois, t'as du visuel qui Les trompeurs. finalement ne pose pas de problème, quoi. Enfin, tu sais, n'est pas réel Hmm. dans la fatigue. Donc oui, et l'overhand, effectivement, il surengage beaucoup, mais tu remarques que c'est contre des mecs, justement, qui lui font mal en boxe. Tu vois, dès que les mecs lui font mal en boxe, il va avancer, il va baisser la tête, avec les yeux un peu plissés, et puis il va balancer des overhands en se disant s'il y en a un qui touche, eh ben, je suis bien, je suis bon, tu sais. Donc, Ouais. c'est un Et peu puis le ça truc. permet aussi de casser la distance et de venir au contact. Le fait de surengager Exactement, beaucoup. Donc c'est tout exactement. bénéf pour lui. Ouais. Et puis il n'a pas une Tu re- grande allonge en plus, hein. Enfin, elle n'est pas dégueu, mais là, comparé à Adesanya, pour le coup, il va vraiment devoir exploser et surengager s'il veut l'attraper, hein. Parce Ouais, qu'il a non, je un suis mètre d'accord. de la distance quand même devant lui, hein. Ah, il a 1 mètre de la distance et des déplacements. Mais on en parlera parce il y a quand même deux. J'ai trouvé 2 momentum dans sa carrière à Adesanya. Tu sais, sur le mètre de la distance et des déplacements. On va en parler tout à l'heure quand on parlera de lui. Mais c'est assez flagrant. Tu sais, quand tu regardes ses combats d'avant, ses combats récents. Tu Hmm. vois. Sa jambe gauche, on en a parlé tout à l'heure. C'est sa jambe la plus variée, que ce soit en niveau de hauteur ou en variété de Variété de frappe. coups. Ouais. Soit il est en jambe avant et il l'envoie sans appel. Par contre, ça c'est une grosse force, hein, d'arriver à envoyer sans appel sa jambe avec puissance. Parce que en général, quand on a la jambe avant, justement, on est tenté de faire un step, c'est-à-dire de faire en une fraction de seconde, faire passer la jambe avant en jambe arrière pour la balancer, ou de faire un appel, tu vois, de vraiment prendre son appui pour l'envoyer. Lui, elle Lui, part c'est comme vrai ça. qu'elle part tout seul. Ouais. Donc, euh, donc ça, c'est une chose. Sinon, il l'a fait passer, on l'a dit tout à l'heure, en jambe arrière, en shiftant. Donc c'est ça qui est bien en plus de ça, c'est qu'il va avancer. Donc c'est-à-dire sa jambe arrière va passer jambe avant, donc il va casser la distance et il va envoyer un middle de port, en fait, tout simplement. Des Ouais, gros ouais. middle, d'énormes middle pour sabrer l'adversaire. Ça. Et des gros low kicks aussi, hein. Il a des bons low kicks, du Plessis. On les a pas beaucoup vus contre Strickland parce que Strickland, il a une posture particulière qui fait que c'est Mhm. difficile de le kicker au niveau des jambes. Sur Adesanya, ça pourrait passer. Alors sur Adesanya, ça peut passer effectivement. On l'a vu, hein, les low kicks Avec avec Pereira, hein. Pereira, après Pereira, c'est une autre. En fait, alors oui, il va prendre des low kicks, mais tu sais, il fera jamais autant de dégâts que Pereira. Pereira, j'ai l'impression que tu sais que chaque coup, c'est une batte de baseball, tu vois. Et des low kicks, il a l'habitude d'en prendre. Et surtout qu'il les esquive quand même, tu vois. Il Hmm. fait des retraits de jambes pour les esquiver. Donc je ne sais pas vraiment si ça aura un impact significatif. Par contre, dans l'autre cas, oui, on en parlera tout à l'heure. Parce que tu parlais de Strickland, tu vois, encore une fois, dans l'anti-jeu d'Adesanya, qui utilise de plus en plus de low kick au fur et à mesure de son évolution de carrière dans l'UFC, il utilisait de plus en plus de low kick, tu sais, pour Hmm. marquer les coups. Contre Strickland, ça pouvait pas marcher. Donc là, par contre, contre un Duplessis qui a quand Dans même ce une sens-là, oui, base c'est vrai que ça très marche. Ouais, bien écartée, sûr. ça va beaucoup marcher.
Donc voilà. Sa jambe droite, Lucer, tu parlais des low kicks, effectivement, avec sa jambe droite, c'est plutôt avec celle-ci qui va utiliser les low kicks. Il va moins monter avec la jambe droite. Et il va aussi s'en servir pour les coups de genou. Parce qu'il a une grosse tendance à tracter la tête de l'adversaire. Dès que l'adversaire baisse un peu la tête, ou dès que, tu sais, quand il commence à rentrer à la frappe, c'est comme il fonce sur l'adversaire, et qu'il commence à envoyer des crochets à l'adversaire, souvent se met en boule. Et il a ce truc de tracter la tête pour Il monter prend le le genou. single collar taille et il baisse la tête. Et on sait qu'il a une force. Ça se voit de toute façon. C'est là, c'est la force. On dit qu'on a toujours du mal à le mesurer quand on voit, quand il est au clinch avec ses adversaires, comment il est domine en général. On voit qu'il a une force au-delà de la norme dans cette KT. Donc on comprend Oui, qu'il peut largement, aisément tirer la tête à une main de ses adversaires. Non, c'est un taureau ouais, ouais. difficile. Non, non, c'est vrai. Même si, tu vois, dans mon inconscient, quand je me rappelais du combattant, je le voyais beaucoup plus volumineux que ça. Et quand je l'ai revu face à ses adversaires, en fait, je me suis dit, bon, il est pas si massif que ça, tu vois. Il développe de la force, mais il n'est pas si massif que ça. Tu sais, quand on parlait tout à l'heure du côté musculeux, il est musculeux, mais c'est pas non plus un body, c'est pas un costard, par exemple. Non, 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 pas Tu du vois? tout. Donc, Non, non. il y a plus balèze que lui, en fait. Mhm. Tu vois, je le voyais face à Strickland, et quand je voyais Adesanya face à Strickland, bah, en fait, tu te rends compte qu'Adesanya, quand même, c'est un sacré morceau, tu vois. Ouais. Oui, Adesanya, en fait, il a un physique trompeur. Parce qu'il est long. T'as l'impression qu'il est longiligne, mais je suis sûr que si tu l'as devant toi, il est énorme. Je pense aussi. Et t'as vu les dernières. Bon, après, avec Non, Adesanya, on mais a ça, l'habitude, non, hein. ça, j'en prends pas compte. Voilà, ouais, c'est ce que j'allais dire. On a l'habitude des photos d'avant-match Voilà. où tu le vois énorme. De toute Mais façon, tous les c'est. combattants. Tous les combattants. Et une fois que tu as fait le cutting, quand il sera dans la cage, il aura son physique habituel, hein. C'est ça. À chaque fois, c'est ce qu'on dit. C'est vrai que. Non, non, c'est vrai que les physiques ne sont pas si flagrants que ça. Sauf pour quelques-uns, mais ça reste à la marge. Euh, Très généreux dans les frappes, on l'a dit tout à l'heure. Il a le KO power. Alors, on va dire, je vais corriger. J'ai noté, il a le KO power, il a le knockout power. Le knockdown power, on va Mm. dire. C'est pas il a le KO power, il a le knockdown power. Tu vois, c'est vraiment, Ah, il a de quoi te sonner. il peut t'électriser. Ouais. Et même fatigué, on l'a dit, hein, il peut encore sonner un adversaire, surtout en contre. C'est vraiment dans les contres, en fait. Tu sais, parce qu'il a quand même cette faculté à venir te frapper dans l'échange. Mais c'est même là qu'il est très bon, surtout avec ses points. Mais en fait, Ouais. il a ce truc de te laisser le frapper pour frapper lui derrière. Il accepte les frappes. Des fois, il Ouais. accepte les frappes. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça, tu vois, c'est quand on disait tout à l'heure de crainte de la frappe, non. Non, il n'a pas peur des frappes. C'est juste que, tu sais, c'est typiquement, à mon avis, le genre de mec, justement, qui, euh, qui avait peur des frappes et qui les a Et démystifiées. qui a gardé cette attitude, ouais. Ouais, tu sais, à mon avis, il tournait le dos au début de carrière. Tu vois, quand il a commencé la boxe, à mon avis, il fermait les yeux, il tournait le dos. Et puis, il a appris à se dire, bon, bah, c'est bon, j'encaisse, et puis j'avance, mais il a toujours ce truc-là, tu vois. Maintenant, il tourne plus le Il a dos, toujours juste ce il ferme truc-là. les yeux. Il fait confiance à la force. Ah, pour l'instant, ça fonctionne plutôt pas mal, hein. Peut-être un Jedi, va savoir. Mais tu étais prêt pour un Jedi ou quoi? Donc, il fallait que je la sorte. Il a un très bon menton, on l'a dit. Il accuse les coups. Il peut avoir un ralentissement. Bon, ça, je l'ai déjà dit. Alors, tu en as déjà parlé, tu vois, je l'avais noté plus tard, mais on va pas revenir dessus. Euh, donc ouais, qu'est-ce que tu as rajouté? Rien. On peut passer à Easy. Ah, Easy, Israël Adesanya. Bah, lui, c'est simple, hein, striker d'élite, Ouais, il sait tout c'est faire. plus simple Voilà. même. C'est beaucoup plus simple à lire, hein. Ouais. Enfin, oui et non, parce qu'en fait, justement, on réduit ça à ça, parce que justement, si on rentrait vraiment dans le détail, Oui, on mais parce pourrait qu'il faire sait 2 heures plus ou de moins tout podcast. faire. Il sait plus ou moins tout faire. Il est à l'aise dans les deux gardes. Il a un striking. Ouais, c'est un des meilleurs strikers de l'UFC, si ce n'est le meilleur, techniquement. Ouais. Ça se voit avec Pereira. C'est pas du tout le même style. C'est pas du tout le même style, mais il sait tout faire, Adesanya. Quand il est En tout. inspiré. En fait, moi, c'est ça que j'ai noté. Et tu le sens que sur ses derniers combats, il n'y a plus la magie. En fait, c'est un striker d'élite, mais c'est un magicien du striking, un peu à la manière d'un Anderson Silva. Tu vois, c'est des Ouais. mecs qui ont besoin de ce grain de folie, de cette magie. Et quand il n'y a plus cette magie,
Bah, ils sont toujours aussi bons, mais ils vont plus finir les mecs et ils peuvent se faire dominer, ils peuvent se faire toucher. Et ça devient plus compliqué. Il faut qu'il soit habité, en fait. C'est ça. Et en fait, voilà, bah, c'est bien parce que tu introduis vraiment les deux parties que j'avais notées. Je t'ai dit tout à l'heure, il a deux temporalités dans son striking en carrière. Je dis avant, il était imprévisible. Il envoyait beaucoup de feintes en début de combat, puis après, il prenait des informations et une fois qu'il avait toutes les données, bah, il venait toucher avec précision et avec dureté, même si lui non plus n'a pas le KO power, mais avec dureté pour finir les combats. Parce que le volume et la précision faisaient qu'au bout d'un moment, ça faisait tilter l'adversaire et puis le mec tombait. Aujourd'hui, il est beaucoup plus, comment dire, il est beaucoup plus prévisible déjà. Il envoie toujours des feintes, mais tu sens qu'elles ont moins de conviction, mais il a moins de conviction dans ses feintes. Il envoie beaucoup plus de low kick, tu sens qu'il prend moins de risques, tu vois. Et surtout, ce que je remarque et ce qui fait le plus de défauts dans la boxe d'Adesanya, c'est qu'il retient beaucoup son anglaise. Tu vois, là où avant, il allait varier, il allait toucher, il allait chercher, en fait, il avait cette envie Mhm. d'aller toucher l'adversaire. Là, il retient beaucoup son anglaise et il envoie des coups qui sont plus isolés mais retenus. Tu sais, notamment son fameux crochet qui retient, tu sais. Tu as des moments, en fait, tu as cette impression qu'il cherche le en Mais majuscule c'est coup exactement ça. C'est pas une parfait. impression. Ouais. Mais il vient pas et il peut pas venir parce que c'est pas un puncher. C'est pas un mec qui va t'en mettre une et qui va te coucher. Il a besoin d'avoir cette Il variété. peut, hein. Il a besoin de Il l'a varier les déjà fait, niveaux. Il hein. a besoin d'attaquer son adversaire dans tous les sens. S'il le fait pas, ça ne marche plus. Et c'est tout le problème. Non, il peut éteindre sur une frappe. Il l'a déjà fait. Maintenant, c'est pas. Il faut vraiment qu'il frappe au bon endroit, tu vois. C'est pas le mec qui va juste te frôler et qui va t'éteindre. Maintenant, c'est vrai ce que tu dis, c'est que son débit, il est très bas. Je crois qu'il a 3 et quelques, 3 coups minutes. C'est très faible. Comparé à Duplessis qui a 6 et quelques. Le double. Ouais. Ouais. Donc oui, en fait, plutôt que d'être dans l'attaque, maintenant, il se place en mode contreur. Ouais, mais mode contreur où il va pas contrer complètement, tu vois. Parce Hmm. que vraiment, il y a ce truc, tu sais, en plus, je t'en ai parlé plein de fois, que je te disais, ça me frustre beaucoup, où tu le vois, tu sais, tu sais, vraiment, il lance, il déclenche, il se dit, ah, c'est le moment, ah non, c'est pas le moment, ah non, c'est pas le moment, tu vois. Hmm. C'est vraiment ça. Avant, il y allait, il lançait, et puis ça lui permettait au moins, au mieux de toucher, et de contrer, de peut-être même de mettre KO, ou au pire, de masquer ses déplacements, de fuir, de partir et d'empêcher l'adversaire de venir et de le toucher. Tu vois, là, le problème, c'est que comme il hésite, eh ben, il est tombé face à un Strickland, par exemple, Qui lui a marché dessus. qui lui a marché dessus, qui lui a saisi, parce que comme il n'envoyait pas justement son jab, bah, il lui a saisi lui. Et puis c'est ce qui l'a conduit au knockdown, tu vois. Quand il lui a saisi la main et qu'il a envoyé sa frappe, eh ben, ça l'a gêné, tu vois. Donc il se base sur les low kicks. Strickland, il avait sa posture, comme tu as dit tout à l'heure. Impossible de lui mettre des low kicks avec efficacité. Donc bah, tu passes sur autre chose. En temps normal, il aurait fait quoi? Il aurait attaqué la ligne médiane, il aurait attaqué la ligne haute. Non, il est venu, il est resté dans son schéma à envoyer des low kicks comme s'il avait perdu son génie, tu sais, de Mhm. se dire sa variété, sa superbe, tu vois. Non, c'est comme un boxeur qui ne saurait pas faire autre chose que ça, tu vois, alors qu'il est tellement plus que ça. Et c'est ça qui est très perturbant, en fait. C'est ça. C'est exactement ça. Tu vois ce que Strickland lui a fait subir, c'est ce que lui normalement faisait subir aux autres. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de solution. C'était trop, Mm. trop imprévisible, ils ne savaient pas d'où ça venait. Et ben là, lui, il n'a pas trouvé de solution non plus. Et normalement, à son niveau Ouais. striking, tu dois trouver une solution contre Strickland. Parce que oui, alors c'est facile à dire, hein, et tout le monde dit que c'est très compliqué de boxer Sean Strickland. Mais techniquement, à des années-lumière. Il aurait dû trouver une adaptation. Surtout que voilà, ça s'est passé que debout en fait. Oui, ça s'est passé que debout, parce que Strickland n'engage pas plus que ça la lutte non Mm. plus. Et à des années encore moins. Donc ouais, non, c'est normalement ça s'est passé debout, ça devait être son domaine, et c'est pour ça que tout le monde le voyait, normalement, on lui roulait dessus. Et force est de constater que ça s'est pas fait. Ouais. Donc, Maintenant, est-ce que ouais. c'était uniquement de la fatigue? De la fatigue accumulée, le fait d'enchaîner les combats, etc. C'est ce qu'il dit, hein. Il était au bout du rouleau. Ou est-ce que c'est Ouais. vraiment, il a perdu de sa magie? Et dans ce cas-là, on l'a vu, hein, avec plein de combattants, hein. Quand l'étincelle, elle est plus là, elle est plus là. Tu peux faire tout ce En que tu fait, veux, ça revient pas.
T'as la fatigue et t'as le manque d'envie. Tu sais, je vais faire une corrélation qui n'a de valeur que celle qu'on veut lui porter, tu vois. John Jones. Tu sais, quand John Jones disait, Mhm. enfin, tu sais, les combats qu'il a fait contre, Anthony justement, je vais Smith perdre. contre Reyes, Voilà, tous pour ces citer combats que ces serrés deux en fait. exemples. Voilà. En fait, il le disait lui-même. Ouais, je m'entraîne plus, j'ai plus l'envie, j'ai plus la foi. Sauf que la différence entre John Jones et Adesanya, c'est que John Jones est le GOAT, tout simplement, ce qui n'est pas Adesanya. Et donc, il avait beaucoup plus de variété d'armes, beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de tout, qui savait comment gagner le combat. Donc oui, mais c'était un peu ça. Il avait perdu cette étincelle, cette envie d'aller rouler sur ses adversaires. Étincelle qui a été retrouvée par John Jones, visiblement en revenant chez les lourds, tu Mhm. vois, avec 3 ans d'absence, donc en se disant, bon bah voilà, j'ai quelque chose à faire maintenant, j'ai retrouvé une motivation. Adesanya, il nous l'a prouvé avec son deuxième combat contre Pereira que quand il était déterminé, il savait se remettre dedans, il savait être animé de quelque chose pour aller rechercher une victoire. Là, Non, mais est-ce que ça victoire sera le cas compliquée ou quand même, hein. pas? En fait, cette victoire me rassure pas plus que ça, moi. Parce qu'on prenait le chemin du. Tu sais, c'est le genre de combat qui pouvait aller d'un côté comme de l'autre, hein. C'est-à-dire que si le crochet là il Oui, passe pas, on peut se retrouver avec un Pereira qui le finit à la cage comme au premier combat. Parce qu'il commençait oui, à se tout à faire fait. dominer, tu vois. Il n'y avait pas eu d'adaptation, justement. C'était le même à des années. C'était le même Adesanya, effectivement, qui avait juste prévu d'être dos à la cage et d'envoyer ce double crochet visiblement. Bon, ça a fonctionné, ça C'était aurait pu ne presque pas du pilou, fonctionner et c'était on du l'a pile ou dit, hein. face, hein. C'était du pile ou face son crochet. Ouais. Et pour le coup, même on avait plus de chances de voir un Pereira remporter le deuxième s'il se passait pas ça que l'inverse, parce qu'on sentait qu'il était ouais, enfin c'était maintenant ou jamais quoi. En fait, il y C'est a un ça. petit peu plus de temps et on s'acheminait vers une deuxième défaite. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais il a retrouvé quand même dans l'envie. Je parle que d'envie. Je parle pas après parce que Pereira, c'est un peu son némésis aussi, tu vois. Ouais, Donc ouais. c'est comme ça. Mais dans l'envie, en tout cas, il avait réussi à se remettre dedans. Il avait besoin d'une motivation. Sa motivation, c'était de récupérer sa ceinture. Aujourd'hui, on verra si cette année d'arrêt lui a donné suffisamment la dalle pour revenir. On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Dans les à Parce que côté, sinon, ouais. on se coupe tout de tous les Ouais, à bien côté. sûr. Euh, il a 10 centimètres d'allonge de plus que Dricus Duplessis. Il a un excellent jab. Donc, on l'a dit tout à l'heure, Dricus Duplessis, bah, quand ça vient en ligne directe, il a du mal. Il va falloir qu'il l'utilise. Il a ses uppercuts aussi. Il peut mixer avec ses uppercuts parce qu'on sait que Dricus, il va essayer de l'emmener au sol. Il a des low kicks qui sont très bons, donc il va falloir qu'il sabre la jambe avant de Dricus Duplessis, qui est très en avant en plus, parce que si tu casses la jambe d'appui forte d'un lutteur, bah déjà pour lutter ça devient un peu plus compliqué, et Mhm. on sait que cette jambe elle prend hein, de toute façon. Euh, Mais il a tout. donc Il a des et il très a des bons déplacements genoux. circulaires. Il a des déplacements qui sont parfaits. Enfin, qui sont parfaits. Qui sont parfaits, mais bon, on l'a vu contre Strickland, hein. Ils sont parfaits, mais tu peux les cadrer quand même. Bah, en fait, ça va avec le fait qu'il déclenche pas. Si tu fais que de te déplacer sans déclencher, bah, au bout d'un moment, ça sert plus à rien, quoi. Ouais, sauf que Strickland, c'était encore un peu différent parce que Strickland, il t'avance dessus. Tu sais, c'est pour ça que en fait, tu vois, j'ai revu, je l'ai même pas revu en entier le combat contre Strickland. J'ai vu 2, 3 rounds, De toute puis façon, après j'ai c'était les arrêté mêmes parce rounds, que hein. non, mais c'était les mêmes rounds et puis surtout parce que en fait, tu te rends compte que tu ne peux pas te baser sur ce combat-là pour analyser le combat contre Duplessis, c'est pas possible parce que Duplessis ne fera jamais du Strickland. Strickland, il te marche dessus, il avance avec ses frontes, il vient de saisir, il a des bras qui te gênent. Tu sais, comme ça, quand tu frappes, tu sais, il fait ces mouvements là, comme ça, Ouais, là, c'est très du Wing loin, Chun. il fait du Wing Chun, et puis derrière, il t'envoie des jabs, et il te touche, et il te touche, et il score, et il score, et il score. D'accord. Si tu peux pas mixer avec de la lutte, comme l'a fait Duplessis, parce que finalement, hein, tu retires à Duplessis sa lutte. Alors, bien sûr, c'est le métaverse encore une fois, mais tu lui retires sa lutte, il gagne jamais le combat. Et Ouais, encore, Duplessis, mais par contre, c'est là où tu vois qu'il a été très bon contre Strickland, parce que Strickland a une très bonne takedown defense, et là, il a réussi à l'amener. Maintenant, pareil, est-ce que c'est transposable avec Adesanya? Non, parce que il a une très bonne takedown defense, mais il ne se déplace pas. Il reste dans son couloir, Strickland. Là où Adesanya, lui, il va se déplacer en circulaire. Toutes ses défenses de lutte, elles sont circulaires. Donc, ces déplacements circulaires,
peuvent lui permettre de stopper complètement Duplessis, parce que Duplessis, quand même, c'est pas un mec qui va t'envoyer un takedown où t'es « Oh, mince, il est déjà dans mes jambes ». Tu sais, tu peux le Ah, prévoir. il l'a fait sur Strickland quand même, hein. Des fois, il a des Oui, explosions où en plus, il pose la main sur toi. Bon, on verra dans la partie lutte, mais s'il pose la main sur toi, c'est très compliqué. ouais, mais contre un Strickland qui bouge pas, qui est très droit sur ses jambes. Tu vois, qui va pas d'un coup, qui peut pas exploser, qui peut pas sprawler, qui peut pas. Strickland, quand il te stoppe, c'est qu'il te stoppe parce qu'il te remonte, tu vois. Ouais, ok. Il va pas te sprawler. À des années, il sprawl. On en parlera tout à l'heure. Mais en tout Ouais. cas, tu vois, Maintenant, c'est. pour revenir sur un des Ania qui, sur ses derniers combats, est quasiment tout le temps dos à la cage, tu vois, c'est vraiment pas la place où il faut être contre Dricus. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il faut qu'il garde le. C'est pour ça qu'il faut qu'il se déplace pour garder le centre de la cage. Ou en En tout fait, il cas, faut faut qu'il qu'il soit fasse le game plan dans contre le, tu Vettori. sais, à l'intérieur de l'octogone. Faut qu'il garde une assez grande distance entre lui et la cage. Même s'il n'est pas au centre, faut quand même qu'il ait de la place derrière lui. Il faut qu'il fasse ce qu'il a fait contre Vettori. Son game plan, moi, pour moi, je te dis, j'ai revu un de ses combats. C'est exactement ça qu'il faut qu'il fasse. Il faut qu'il refasse du Vettori ou contre Bronson. Mais Bronson, c'est encore un peu différent parce qu'il n'a pas cherché à boxer. Tu vois, le mec, il a cherché qu'à l'amener au sol du Hmm. début à la fin et il a fatigué très vite. Il a fait du Bronson, quoi. C'est-à-dire, il a Il un donne tout round sur le premier round. pour t'amener. Et puis après, derrière, bon, bah, il est fatigué, tu le mets KO. Mais contre Vettori, tu sais, sur la dureté du combattant, sur la boxe imprévisible, sur le mix avec de la lutte, mais de la lutte qui est pas forcément propre, mais qui, quand il te met la main dessus, il a quand même une très grande proportion à t'amener au sol. Tu vois, tout ça, c'est du Vettori, en fait. Il a déjà connu ça sur 3 combats. Je crois qu'ils se sont affrontés 3 fois avec Vettori, Deux si je fois. me trompe pas. 2 fois ou 3 fois, je sais plus. 2 fois. 2 fois. Ouais, peut-être 2 fois. Une Alors fois en 2 fois. début de Mais il l'a affronté. carrière, quasiment, et une fois quand il était champion, qu'il a défendu sa ceinture. Voilà. Donc il a affronté 2 fois Vettori. Et les 2 fois, il n'y avait pas photo, quoi. Tu vois? Donc il y a ce game plan-là, il l'a déjà. On sait qu'il sait le faire. Il faut juste qu'il retrouve le chemin de ce game plan, quoi. Tout simplement. Ouais. Après, il y a le game plan, il y a la mise en application. Parce que pour moi, Dricus, il est au-dessus de Vettori, largement. Sur les phases de cash control, etc. Largement. Il amène beaucoup plus de danger. Je le trouve plus fort en lutte. Alors, pas forcément techniquement, on l'a déjà dit, hein. Mais bon, on verra sur la lutte. On finit avec le Mais striker. tu sais, juste pour rester sur Vettori une toute petite seconde en plus, je me suis fait la réflexion hier soir, quand j'ai pris mes notes. Je me suis dit, est-ce que Vettori, par exemple, n'aurait pas été champion s'il n'y avait pas eu Adesanya? Non. Juste une petite réflexion comme ça, tu vois. Bah, bien sûr que non. Puisque Whittaker lui roule dessus tous les jours. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Même Canonier l'a battu, je crois. Canonier, il l'a battu. Oui, ouais, 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 ouais. Ouais, non, non, c'est vrai. Bon, réponse à la question. Non, je me suis fait cette réflexion-là dans le style, tu vois. Je me suis dit, parce qu'en fait, j'ai juste pensé à Adesanya. C'est vrai que j'ai pas regardé après son Sherdog, mais Ouais, je me suis fait la stylistiquement, c'était un réflexion. combat relou pour Adesanya. Ouais, parce que tu te dis, tu te dis, voilà, si tu retires ce mec-là, est-ce que à l'époque, hein, parce que aussi, attention, je parle de l'époque où il a affronté Adesanya, tu vois. Parce qu'il bat Costa, effectivement, et par contre Whittaker à la décision, il bat Dolidze et il perd à la décision contre Cannonier. Ouais, c'est ça. Mais quand tu regardes, Adesanya, il perd, César Ferreira, Andrew Sanchez, bon après c'est des noms de merde aussi, hein, enfin des noms de merde, entre guillemets. Jack Hermanson, Kevin Holland, il bat Non, Costa, jamais mais de un la vie, il est Costa qui était champion déjà... Vettori. Ouais, non, 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 il n'aurait pas été champion. Non, il n'aurait pas été champion. Je ferme ma propre parenthèse. Là, je parlais du style. En fait, tu sais, je me dis, dans le style, si un Dricus a été capable d'être champion, pourquoi pas un Vettori, tu vois. C'était ça, en fait, ma réflexion. Et je me suis dit, s'il n'avait pas affronté Adesanya, est-ce qu'il n'aurait pas été Bah, capable d'être champion? l'efficacité. Ouais. Plus d'efficacité Ouais, du ouais. côté de Dricus. Déjà, il frappe plus fort et il finit ses combats. Il est capable de finir ses combats, que ce soit en soumission ou par TKO ou par KO. C'est vrai. C'est vrai que c'est la grosse. Et effectivement, maintenant que tu le dis. Enfin, parce que c'est vrai, c'est ce que j'ai noté dans la lutte et dans le. Enfin, dans les 3 domaines, quoi. C'est qu'il a ce chemin. Il a ce chemin. Effectivement, il sait finir. Il sait soumettre. Tu sens qu'il est dangereux sur les soumissions. Tu sens qu'il peut te mettre knockdown et terminer derrière. Non, il a effectivement cette capacité de finir que n'a pas Vettori. C'est vrai. En fait, c'est la différence entre les deux. Parce que dans le style, ils sont sensiblement les mêmes, hein.
Tu vois, ils vont s'accrocher à tes jambes très bas. Ils vont réussir à te tenir avec une endurance de malade pour t'amener au sol. Une fois au sol, ils sont très bons. En boxe, ils sont imprévisibles. Parce que, voilà, ça a changé avec Vettori, mais au début, il était imprévisible. Il y a ça aussi qui a joué. C'est qu'il a beaucoup changé sa façon de boxer. On en a parlé souvent. Mais oui, ouais, non, je suis d'accord. La différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui sait finir le fight là où l'autre ne sait pas faire. Ouais. Bref, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter sur la boxe d'Adesanya Non. pour ce combat? Adesanya. Pour ce combat, Adesanya sur la partie striking. Ouais. Ouais. Sur le papier, en En tout tout- cas, hein. De ce qu'on voit, c'est Adesanya. Maintenant, on avait mis Adesanya largement au-dessus en striking contre Strickland et on a vu le résultat. On va dire que, comme d'habitude, hein, on met une réserve, c'est qu'on ait le meilleur Adesanya possible. On part toujours sur nos analyses si on a le meilleur Adesanya possible. D'accord. En tout cas, quand on parle de qui devrait gagner dans chaque domaine. Tu vois. D'ailleurs, dans le deuxième domaine, je l'ai même noté. Je l'ai même noté, on verra. Je te dirai ça tout à l'heure. Alors, la lutte. Dricus du Plessis, c'est une lutte en explosion aussi, hein, on va pas se mentir, puisque c'est le même schéma que pour sa boxe, finalement. Quand il se lance, c'est sur la même énergie que la boxe pour camoufler ses tentatives. Finalement, c'est un peu ça. En C'est-à-dire, c'est fait, pas un mec qui va. c'est des plaquages. Ouais. C'est un mec du rugby, c'est un demi-mêlée. Le mec, il rentre dans tes jambes, il rentre pas toujours proprement. Des fois, c'est dégueulasse. Mais on avait déjà parlé, il a cette faculté. Des fois, on comprend même pas comment, mais à te faire tomber. Parce Dès qu'il a, qu'il il a- pose la il va main au sur bout. toi, il a cette. Voilà, il va au bout. Exactement. C'est-à-dire que peu importe si son entrée elle est dégueulasse, ce que je répète en plus quand je donne des coachings, même si vous foirez votre entrée, allez jusqu'au bout. Il n'y a rien de pire que de bloquer son. Tu sais, de freiner son truc et de. C'est là que tu vas te faire contrer. T'es Des rentré, fois, va tu jusqu'au bout. sais, Jamais. que ça soit en lutte ou que ça soit au sol pour un renversement ou quoi que ce soit, le nombre de fois où j'ai renversé quelqu'un avec juste un gros orteil. Enfin, tu sais, où tu t'as perdu, tu sais, enfin, le mec, il t'a presque pris, il t'a presque passé, mais parce que t'as cru dans ton renversement, comme lui, il croit dans ses amenées, par exemple, et dans ses renversements aussi sûrement au sol. Tu sais, juste ce petit orteil, ce petit bout d'ongle, en fait, c'est le petit chemin que ton adversaire n'arrive plus à parcourir. C'est con, hein? Mais tu sais, c'est vraiment ça. Et parce que je Mm. t'ai suivi jusqu'au bout, tu l'as fait craquer avant que toi tu aies craqué. Mais c'est un peu ce qui se passe avec un Duplessis quand il va au sol. Il va tomber à genoux, il va s'accrocher à une jambe, et puis après, soit il va t'emmener, en fait, il va faire un double leg très très bas. Tu sais, c'est vraiment ça. Puis il va tomber à genoux, il va s'accrocher à tes jambes. Soit il peut t'emmener directement, soit il remonte en single leg. Et puis il essaye d'arracher l'adversaire. Enfin, tu vois, tu sais, on voit qu'il est puissant, qu'il met tout ce qu'il est possible de mettre. Tu vois, il va tenter plusieurs choses. Alors, c'est pas du chain wrestling particulièrement proprement comme le font certains, mais dans l'idée, c'est un peu ça. Ouais, C'est-à-dire c'est du qu'il va chain tenter wrestling. ça, puis ça, puis ça, puis ça. Mm. Mais ouais, mais c'est-à-dire, pourquoi j'ai du mal à dire chain wrestling parce que chain wrestling, c'est de la lutte en chaîne, alors que lui, c'est plutôt, il t'a attrapé et derrière, il va isoler des trucs, tu vois. Mais il n'y a pas vraiment, tu sais, c'est pas genre, je t'ai ceinturé, je passe dans le dos, je viens faire ci, C'est juste je que c'est reviens pas vers aussi ça, où tu sens fluide. qu'il y a, voilà, où tu sens qu'il y a une imbrication de chaque chose. Là, tu sens que c'est des blocs. C'est juste que, tu vois, il va faire ce bloc, puis ce bloc, puis ce bloc, mais entre-temps, il t'aura pas lâché. Tu vois, c'est ça la différence. Tu vois, c'est pour ça que j'ai du mal avec le mot chain wrestling pour lui, tu vois. C'en est, mais il faudrait trouver un terme juste pour lui, tu vois, ou pour ce genre de profil. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il réinvente le chain wrestling, tu vois. Le blockchain. Ah bah voilà, bah c'est comme la crypto-monnaie. C'est des blockchain wrestling. Mais encore une fois, faut noter son efficacité. Dans tous les domaines, de toute façon. C'est-à-dire que c'est pas le plus académique, mais c'est efficace. Ça fonctionne. Alors ouais, ça fonctionne. Il est bon dans les scrambles. Il parvient à revenir face à l'adversaire et pareil, lui saisir la jambe ou le ceinturer pour se relever et reprendre le contrôle de lutte. Il est opportuniste. Il sait quoi faire. En fait, il sait quoi faire dans chaque situation pour être efficace. C'est vraiment ça. Il sait quoi faire dans chaque situation pour être efficace. Tu vois, il y a un truc qui m'a marqué. T'as revu le combat contre Darren Till? Non. Non? Tu sais, contre Darren Till, le premier round, il le bat allègrement. Tu vois, il le prend allègrement et il y a tout un moment, il le contrôle à la cage.
il le contrôle à la cage, il lui balance des frappes. Avec un Darren Till qui arrêtait pas de dire à l'arbitre, s'il te plaît, m'arrête pas, tout va bien, m'arrête pas, s'il te plaît, frérot. Et Ça me parle, tu ça. sentais Ça me des fois parle. que il essayait de se redresser, Darren Till, parce qu'il sait ce qu'il fait, hein. C'est pas non plus le débutant des débutants. Donc il essayait de se redresser pour revenir face, enfin tu vois, de résistance. Et puis, mais pour ça, faut que tu as besoin de redresser ta tête. Tu as besoin de reculer ta tête. Et je voyais un Duplessis, voyant ça, qui s'est légèrement placé derrière, qui a pris son front et qui a repoussé, tu sais, il a repoussé l'arrière de la tête de Darren Till pour le maintenir penché vers l'avant. Là où normalement quelqu'un d'autre, peut-être, aurait reculé, tracté justement la ligne médiane, la ligne centrale, et poussé avec son buste pour le mettre en avant, lui, il a trouvé autre chose, mais Qui tu dépense sais, on lui encore dit, moins on serre-toi de d'énergie. ta tête. C'est ça, serre-toi de ta tête. Tu vois, c'est tout con, mais c'est un des items du bouquin là que je suis en train d'écrire. Serre-toi de ta tête. Mais c'est vrai, c'est ça. Il s'est servi de sa tête parce qu'il a cogité la chose et il s'est servi de sa tête parce qu'il a poussé avec sa tête. En fait, la tête, c'est une utilité folle dans la lutte et dans le sol, tu vois. Dans la boxe aussi. Parce qu'il faut savoir, faut les encaisser. Mais en tout cas, voilà, il est arrivé, il a trouvé un autre chemin, mais qui était tout aussi efficace. Alors peut-être pas le plus académique, encore une fois, mais tout aussi efficace pour arriver à son objectif qui était de garder son adversaire penché. Et en fait, il libérait, et c'est là où c'est intelligent, c'est que si tu tractes ton adversaire et que tu le repousses, bah t'as plus la possibilité avec tes mains de venir Bah frapper. ouais, alors que là, Par contre, si tu gardes un bras, que tu pousses avec ta tête, bah ta main elle est libre pour venir frapper. Et c'est là où tu vois l'intelligence la lutte adaptée au MMA pour Duplessis. ouais. Non, je suis d'accord. C'est Alors c'est difficile à analyser, il n'y a pas un milliard de choses à dire parce que on peut pas dire il va faire ci ou ça parce que lui-même au moment du combat il sait pas ce qu'il va faire. On a dit il va attraper tes jambes et puis il improvise. Mais il va te faire tomber. Parce que En Strickland tout il a une cas, sacrée défense de lutte, hein. voilà, c'est ce que j'allais dire. Contre Strickland, il a été super propre. Ouais. Honnêtement, la lutte contre Strickland, il a été super propre. Il avait des bons single legs, il venait bien ceinturer dans le dos, il venait bien te crocheter la jambe d'appui aussi, parce que tu sais, quand on ceinture dans le dos, en général, on crochette pour prendre le dos, tu vois. Mhm. Lui, il s'en sert aussi pour tracter ta jambe et pour éviter que tu puisses reprendre ton appui, parce qu'il s'en fout. Si tu tombes, il est très à l'aise dans la demi-garde, peut-être même plus que dans le dos. Donc Oui. te tracter pour te faire tomber sur le flanc et te se retrouver dans ta demi-garde, ça lui va très bien aussi. Et donc, il a ce chemin-là aussi qu'il utilise beaucoup. Non, il est intéressant hein, dans sa manière de lutter. Hein. Il a des bonnes transitions en plus. Lutte sol, je trouve. Ça, à l'atterrissage, il est toujours bien positionné. Bah, tu sens que c'est un mec qui maîtrise le sol, en fait. Parce que finalement, l'endroit où il est le meilleur, et on en parlera tout à l'heure, c'est peut-être même le sol. Mm. Non, je suis d'accord. Ouais. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Non. Bah, juste, t'as parlé de son cage control? Ah non, on n'en a pas parlé. Ouais, Ouais. vas-y. Ouais, bah, franchement, s'il plaque à des années à la cage, je suis pas sûr qu'il sorte. En tout cas, très Tu penses qu'il sort difficilement. pas? Très difficilement. Si, et il sortira parce que c'est quand même une de ses forces en défense de lutte à des années de sortir du cage control. Bah oui. Mais il va y laisser des plumes. Il va y laisser beaucoup de plumes parce que là, c'est vraiment, je le redis, hein, c'est un taureau qui te plaque à la cage et qui en plus met des frappes, donc qui va scorer. Donc non, faut vraiment éviter ce passage-là. Peut-être même encore plus que de se faire amener. Que se faire amener, tu peux te relever. Se faire contrôler à la cage, j'ai l'impression que c'est encore plus compliqué de s'en sortir. Ouais, j'attends de voir. Tu vois, moi, pour moi, c'est une inconnue parce qu'Adesanya, il est très grand, il a un bon jeu. On va en parler juste après. Tu sais, en over-under. Tu l'as dit toi-même là, c'est une de ces grosses défenses même quand tu l'attaques en milieu de cage, c'est de rejoindre justement la cage. Tu sais, c'est un peu comme un Leon Edwards, tu vois, c'est les mêmes profils, tu vois, qui sont très stables, qui vont arriver à reculer jusqu'à la cage et derrière qui ont ce chemin pour sortir sur les extérieurs, tu vois. Donc, Ouais, bah, tu mais veux qu'on passe tu sais, à la lutte? justement, Ouais. sur des mecs qui font des choses auxquelles tu t'attends pas. Bah, on l'a vu avec Leon Edwards, hein. Tu peux te faire amener. Et Dricus, il a ce qu'il faut à la cage, en tout cas, hein. C'est même là qu'il est le meilleur, Ah, en fait, pour amener, hein. tu compares avec qui? Avec Belal? Non, je te Parce dis que juste que finalement, il n'y a que Belal qui l'a amené. ouais, parce en fait, il l'a sorti de son cadre habituel.
Il venait d'affronter Colby et Kamaru qui shootaient classique. Là, en fait, il a choisi de l'arracher. Tu vois, c'est tout bête, hein, mais quand tu fais quelque chose auquel le mec ne s'attend pas, il n'a plus de défense. Ouais. Rictus, il peut Bah, je suis arracher pas Adesanya, hein. aussi. Je suis d'accord avec toi sur le principe. Tu sais, tu les sors du schéma. Maintenant, bon, on sait que Belal, il y avait sûrement. Léon Edwards, il y avait sûrement aussi d'autres facteurs qui étaient la fatigue, qui avait ceci, cela. Bon, même si on l'a dit, hein, enfin, je l'ai mis dans l'écrit que j'ai fait. Je plus soit vraiment Belal Mohamed qui a fait un excellent travail, qui a trouvé cette faille, qui a été sur deux temporalités, c'est-à-dire arraché en début de round et ensuite aller chercher plus la ceinture arrière et aller chercher le dos en début de match et après quand il pouvait plus arracher d'aller chercher derrière. C'était super intéressant, c'était super intelligent. On avait un Léon Edwards qui était pas du tout aussi dur sur sa défense que d'habitude, tu vois, tu sentais qu'il n'avait pas forcément cette même acharnement, tu sais, à défendre la lutte. Mais par contre, ça jouera là-dessus, hein, sur ce combat-là aussi, parce que c'est la même chose. Mais par contre, comparer Dricus techniquement en lutte et Belal Mohamed, c'est le jour et la nuit, mon cher Rolly. Enfin, tu vois, Je parle pas de ce qui est techniquement. capable de. Ouais, mais pour reproduire l'effort comme ça, je veux bien qu'il ait une endurance musculaire, mais ce qu'a reproduit Belal sur tout un match, c'est parce que là où le physique ne pouvait pas suivre, la technique a pris le relais. Ça sera pas le cas Attends, avec un Duplessis, je tu suis vois. d'accord. Sauf que Belal, quand il amène Edwards, Edwards a le niveau au sol pour faire plus que survivre, même, tu vois. Ouais. Si Edricus amène Adesanya au sol, je suis pas sûr qu'il se relève. Oh, je sais pas parce qu'il nous a prouvé quand même il avait tout ce qu'il fallait pour se relever. Mais pas Qui l'a rapidement. maintenu au sol? À Qui? Brakovic. Ouais, Et non, mais franchement, attention, ah, pour moi, on est non, sur on le parle même de la profil. KT du dessus. Pour moi, on est sur le Oui, même. mais dans une KT, du même profil, dans une KT où le mec était plus lourd, c'est-à-dire que c'était un vrai 93 kilos, là où Adesanya, il avait même pas fait de quoi que ce soit, il était juste venu sans queuter. Tu vois, il est venu, il a pris ce combat, il l'a vu facile, entre guillemets, il y est allé un peu à la va comme je te pousse, tu vois, il a fait comme McDo, viens comme tu es. Tu vois, je parle dans la KT. Si on se base que sur cette KT, qui l'a maintenu au sol suffisamment pour qu'il ne puisse pas se relever? Personne. Ni Bronson, ni Vettori, ni personne. Personne ne l'a maintenu au sol suffisamment, ni Canonnier. Pourtant, Canonnier a essayé de l'amener aussi. Canonnier, attention, c'est pas le moins puissant et le moins technique de la catégorie. Il n'a pas réussi à l'amener et le maintenir suffisamment, tu vois. Qui a réussi à l'amener et à le maintenir suffisamment au sol? Euh, Ouais, bah, de Si tous les quelqu'un noms que l'avait tu as fait, il dit. aurait perdu, Ouais, dans sa caté, il n'y a personne. tu vois. Faut pas oublier quand même, même si, attention, on en a parlé de sa ceinture violette de chez Galvao, Mais de on qui a dit c'était que c'est vraiment le but à 100%? de presque toutes les personnes qui ont essayé de l'affronter, c'est juste qu'ils n'y arrivaient pas. Non, tu Toutes les parles personnes boxer qui avaient de avec la lui. lutte. Taker, il boxe Mais avec lui. Bronson, t'as revu le combat? Oui, mais Bronson, on l'a dit, il a qu'un round. Oui, mais sur ce round-là, même sur ce round-là, je suis désolé parce que tu prends, tiens, on va faire un parallèle. Duplessis Bronson et Adesanya Bronson. Ouais, Duplessis, il passe un sale quart d'heure sur le premier round. ouais. Ce qui n'est pas le cas de Adesanya. Pourtant, le game plan était le même. Il était même plus frais, puisqu'il était plus jeune. Tu vois. Et tu as Adesanya qui l'a complètement annihilé en sortant de l'axe à chaque fois, en venant tourner autour de lui, en reculant très fort pour aller à la cage, en sortant une fois qu'il était à la cage. Il l'a annihilé complètement. Il a annihilé la lutte de Bronson de A à Z. De A à Z. Je suis même pas sûr qu'il tombe une fois significativement. Non, Le de seul qui mémoire, je crois l'amène qu'il tombe une fois. de mémoire, le seul qui l'amène véritablement et qui arrive à le maintenir un tout petit peu au sol, véritablement, sur les combats que j'ai revus, c'est Vettori. Puisqu'il y a même une phase où derrière il se relève et il essaye d'amener Vettori au sol lui, il se retrouve en dessous, il attaque la clé de jambe, de la clé de jambe il est en single X, en single X il remonte il remonte sur Vettori et Vettori reste au contact, Oui, il le ceinture Whittaker, il et l'amène il pas va dans le jusqu'à la deuxième cage. combat? Hein? Dans le deuxième combat, Whittaker, il l'amène pas au sol?
Peut-être qu'il l'amène. J'ai pas revu Whittaker. J'ai pas revu contre Whittaker. J'ai pas pu revoir 1000 combats malheureusement parce que Il y a j'étais un trop de peu pris par combats. le Il a temps. fait trop de combats à des années. Mais tu vois, j'ai essayé de me baser sur des combats justement où j'étais sûr, tu vois, d'avoir de la lutte. Et puis Vettori, comme je te dis, c'était un peu pour moi le même profil. Mais même s'il l'amène, allez, même s'il l'amène en soi, il n'a pas maintenu suffisamment sur tout le match pour gagner le combat. De qui tu me parles? De Adesanya, Whittaker, même si c'est Whittaker, tu vois, même s'il l'emmène, il n'a Oui, pas oui, 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 suffisamment. Tu vois, bien sûr. c'est pour ça, tu sais, on voit, tu sais, il y a toujours cette culture de l'instant. Il y en a un qui s'est arrêté pendant un an, il y a l'autre qui a gagné la ceinture entre les deux. J'ai écouté une ou deux analyses et en fait, en écoutant les analyses, tu sais, ah ouais, il va lui rouler dessus parce qu'en fait, c'est le game changer, parce qu'en fait, il est trop puissant, parce que ceci, parce que cela. Je sais pas. En fait, tout dépend de la désania qu'on aura dans la cage. Tout dépend de la désania qu'on aura dans la cage. Je suis pas persuadé, moi, qu'il va se faire tant rouler dessus que ça et que dès que l'autre il va lui mettre la main dessus, il va l'amener au sol, Non, alors que rouler personne dessus, l'a c'est fait un grand jusqu'à mot. maintenant. Rouler dessus, c'est un grand mot. Personne lui a roulé. Bah, si, oui, Strickland pour le coup. Mais même en lui roulant dessus, il l'a pas fini. Ouais. Donc, si, rouler dessus, c'est un grand mot. Maintenant, Adesanya peut perdre tous les rounds. Il peut les gagner. Il peut les gagner. C'est ça la beauté du MMA. Attends, on passe à la lutte d'Adesanya, si tu le veux bien, parce qu'on en a Vas-y. déjà beaucoup parlé là, mais on va essayer de structurer un peu la chose. Donc il a déjà la première chose qu'on peut mettre en avant, parce qu'en attaque, il a jamais vraiment attaqué ses adversaires en lutte, c'est sa défense. Et il a une excellente défense. Tu vois, c'est la première des choses que j'ai notées. Il nous le prouve de combat après combat, vraiment, tu sais, dans tous ses combats, comme je l'ai dit, on voit qu'il a une bonne défense, c'est un chat, il a une très bonne stabilité sur ses appuis, il sait garder un équilibre en toutes circonstances, on l'a dit, hein, il a fait du hip-hop, on l'avait comparé déjà à Yves Landu aussi, si on compare à un Français, qui a toujours un appui qui va lui permettre de rester debout, qui va lui permettre de reprendre son équilibre, de ressortir une jambe pour essayer de se relever. Il sait aussi très bien accepter les takedowns, mais pour mieux repartir, genre Hmm. avec la puissance, enfin dans le scramble et se relever. Il est explosif, il a une très bonne puissance de hanche, ce qui le rend difficile à contrôler. Tu vois, c'est vraiment ça. Déjà rien que ça de base. Déjà rien qu'avec ça, déjà tu te rends compte que bah, c'est pas si facile que ça d'aller le chercher dans ce domaine-là, tu vois. Ouais, non, mais de toute façon, oui. De toute façon, tout son système de lutte, c'est de la lutte défensive. Il savait qu'en arrivant à l'UFC, il allait être cherché sur ça. Et force est de constater qu'il y est parvenu. Il y est parvenu. Il a une excellente lutte défensive. Sur ça, on est d'accord, il n'y a rien à dire. Que ce soit à la Ouais. cage ou en milieu de cage. Et à la cage, quand il met son frame, son avant-bras au niveau de la gorge, ses petits décalages, il arrive à sortir. Tout Non, est dans le sur ça, décalage en bien fait sûr. avec lui. Ouais, De toute exactement. façon, c'est ce que je disais en fait. Son chemin de défense, c'est de sortir de l'axe. Il va pivoter, il va rentrer un profond overhook, tu sais, qui va te planter, tu sais, l'overhook sous l'aisselle. Comme il est plus grand en plus, bah c'est facile pour lui. Il va pivoter, même si tu restes accroché à sa jambe, il va pivoter sur lui-même pour se retrouver, tu sais, vraiment derrière toi. Tu vois, à chaque fois, c'est ce qu'il fait. Tu vois, Mhm. il l'a fait contre Bronson. Déjà, je sais que je l'ai en tête. Mais tu vois, à chaque fois, même quand Bronson est resté accroché à sa jambe, qui descendait très bas, tu vois, il faisait pas, tu vois, il essayait pas forcément de sortir sa jambe comme les autres, c'est-à-dire de face. Non, lui, il tourne d'un coup, floup, il est parti et il vient même, tu sais, mettre ses deux jambes de part et d'autre de l'adversaire. Il vient à cheval sur lui, quoi, mais sans s'asseoir sur lui. Justement, c'est ça toute son intelligence, c'est que il arrive à sortir, mais sans se remettre dans une situation qui pourrait être délicate, tu vois, en restant en contact. Il s'est sprawlé, il a de très bonnes hanches, enfin une très bonne sortie de hanche. Tu sais, quand il n'a pas pu pivoter, et ben, il va venir en over-under, il va peser sur l'adversaire, il va reculer très loin. Tu vois, ses jambes, il va courir presque en reculant jusqu'à la cage pour se retrouver dos à la cage, et soit de dos à la cage, over-under, il sort, tu l'as dit, sur les extérieurs, soit juste avant d'arriver à la cage parce il a une faculté, c'est qu'il sait exactement où il se trouve dans la cage par rapport enfin, son corps, son être par rapport à la Mhm. grille, tu vois. Et au dernier moment, ce qu'il fait souvent, c'est qu'il met un petit stop et floup, il s'extrait. Tu vois ce que je veux dire? Ce que fait aussi très bien, justement, Léon Edwards.
Tu sais, c'est vraiment ce truc où je recule, je recule, je recule. Donc le mec le suit, le suit, le suit. Puis d'un coup, pouf, je te stoppe. Donc je te mets un arrêt. Et hop, j'évacue mes bras et je pars en circulaire. Il le fait vraiment très bien. Il est très bon. Il le faisait vraiment bien contre Bronson. C'est vraiment mon combat référence parce que c'est là où vraiment le mec, t'as eu un mec qui a voulu l'emmener constamment. Vraiment de plein de manières différentes. Et à chaque fois, il a su gérer ça. Pareil quand tu le ceintures et que tu viens crocheter par l'intérieur avec ta jambe. Il a ce truc de rester équilibré aussi. En fait, tu sais, il fait un truc, c'est que il tend sa jambe, donc il la raidifie, tu vois, et il la sort comme il est plus grand, il la sort vers l'extérieur. Tu sais, il fait un grand pas circulaire pour remettre son pied en appui. Je sais plus, je crois que c'est Vettori qui a essayé 2 fois de l'amener. La première, il se fait un peu surprendre. Il balbutie un peu, mais sur la deuxième, nickel, il gère, mais il y a même pas une once de chance qu'il tombe. Il sort sa jambe, il remet son pied derrière. Franchement, honnêtement, en termes de défense de lutte, c'est quand même quelque chose de solide. Enfin, tu vois, à chaque fois, c'est quand même solide. Le seul qui l'amène au sol, je crois, véritablement, c'est Pereira, mais je crois que c'est parce qu'il a été surpris. Ouais, non, ouais, ça c'est sûr. À moins que Pereira soit un excellent lutteur. Et ça, on le sait, on le saura bientôt contre Ankalaev. Si ça se fait. Donc c'est pour ça. Pour ce combat, Moi, je mets Dricus quand même. Moi, je bah mets écoute, moi je Dricus suis quand pas. même, parce que pour moi, Vas-y. il a plus de variété, il a plus d'armes, il est plus imprévisible. Je mets le contrôle cage aussi, même s'il l'amène pas, je le mets dans ses forces. Il est surprenant quand même. Tu vois, l'amener au sol qu'il met à Whittaker. Ouais, En fait, il suffit d'un contact. Il suffit d'un contact et tu peux tomber de n'importe quelle façon. Parce que Whittaker aussi, hein. Qui l'amène, Whittaker? oui, Qui le oui, oui. contrôle? Parce que ce qui suit derrière, c'est 3 coups de coude. Le mec, il dort limite, hein. Ouais, non, non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. En fait, il peut l'amener, c'est sûr qu'il va l'amener au moins une fois dans le combat. Enfin, c'est sûr. S'il arrive à casser la distance suffisamment pour pouvoir l'amener. C'est ça aussi, parce que la différence entre. Alors après, c'est vrai que Whittaker, c'est pareil, c'est un maître de la distance et tout ça avec son Non, karaté Whittaker, et c'est tout. pas un mètre de la distance. Mais, C'est un mètre de la distance, mais Whittaker est si, quand même, obligé. Ouais, mais lui, de Whittaker, casser il la est obligé distance. de casser la distance pour toucher. Donc il y a forcément Voilà. une collision à un moment ou à un autre. En plus, Dricus fait que avancer. Là où Adesanya, il n'est pas obligé de rentrer dans la distance puisqu'il a plus d'allonge. Il a juste à Exactement. conserver sa distance. En fait, tu sais quoi, je suis même tenté de mettre Adesanya. Vraiment, pour le coup. Mais juste à une seule condition. S'il a l'envie de défendre, comme s'il avait l'envie de défendre dans ses premiers combats, notamment contre Bronson et tout ça. S'il n'est pas dans cette logique-là, je mets Dricus du Plessis tous les jours. En fait, je peux pas mettre 50-50 parce que c'est pas du 50-50. C'est la meilleure défense contre la meilleure attaque possible, tu vois. C'est la meilleure défense, Adesanya? Non, non, oui. Quand je l'ai dit, je me suis dit c'est la meilleure défense possible pour Adesanya contre la meilleure attaque possible pour Dricus, tu vois. Hmm. Dans pour eux-mêmes. Et ce qui sera au meilleur de lui-même, tu vois. Si Adesanya, il est le Adesanya vraiment en mode manga 2.0, je te touche pas, Sharingan, ça y est, je me suis déplacé, j'ai le Ringan, et hop, je me déplace. Je fais une corrélation très Adesanya-esque. Euh, Ça va être très dur d'aller le chercher. Parce qu'il aura déjà sa distance, effectivement, qu'il va imposer en boxe, qu'il faut pas mettre de côté. Et plus parce que derrière, il aura cette faculté de tout donner pour sortir et ne pas se faire amener. Maintenant, s'il n'est pas comme ça, s'il est plus lent, comme c'était le cas dans ses derniers combats, s'il est dos à la cage, si il n'a pas l'envie d'aller chercher cette victoire, bien sûr que Dricus, il va l'amener tout le temps, il va le maintenir au sol et peut-être même qu'il va le finir au sol. Ouais. Bah, écoute, moi, je reste sur Dricus en lutte. Ce que je comprends, hein. Ce que je comprends. Moi, c'est vraiment quand j'ai revu les combats de l'époque, tu vois, où je me suis dit, ah ouais, ah c'était quand même très très chaud de l'amener. Tout le monde voulait l'amener. Et je te rappelle qu'un Costa, même s'il dit qu'il a bu du vin la veille, Costa disait il lui a offert une ceinture blanche, quoi. Tu vois, c'est vraiment, il disait, je vais t'amener au sol, je vais te rouler dessus. On rappelle qu'on a un Romero qui a pas du tout bougé, Non, mais il n'y a pas eu de, qui non, pouvait mais il y pas a pas eu bouger. de combat.
Il n'y avait pas de combat, mais encore tu une peux pas fois. prendre ce combat en comparaison. Il n'y a pas eu de combat contre Non, Romero. non, mais il n'y a pas eu de combat, c'est pour ça que je ne l'ai pas revu. Mais encore une fois, est-ce qu'il n'y a pas eu de combat parce que Romero n'a pas fait de combat ou est-ce que c'est parce qu'il n'a pas pu faire de combat? Tu sais, encore une fois, tu sais, on retire souvent la superbe du mec qui a réussi à t'analyser, Non, tu sais, même à t'annihiler Adesanya plutôt. n'a pas fait de Tu combat. vois? Il n'y a pas eu de combat du tout, ni d'un côté, ni de l'autre. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, tu sais, souvent, tu sais, on dit il n'y a pas de combat, mais c'est souvent parce que l'autre ne t'a pas laissé faire de combat aussi, tu vois. Si on sort celui-là, tu sais, de l'équation. Hmm. Mais c'est souvent le cas, tu vois. On a souvent tendance à dire que c'est celui qui a rien fait, mais c'est peut-être l'autre qui t'a empêché de faire, tu vois. Non, cet exemple, tu peux le donner sur Costa. Costa, il était Ouais, tétanisé. Il n'avait aucune solution. aucune. Et pourtant, c'était le Costa à l'époque, c'était un Costa qui était très très chaud, tu vois, Ouais, qui mais roulait sur tout le monde. en vrai, c'est un Costa qui gérait pas du tout la pression. Il s'est mis une pression de dingue contre Adesanya. Il y avait eu trop de trash talk, trop de choses qui se sont dites. Tu vois, je pense pas qu'un Dricus y soit dans ce cas de figure. Non, Dricus, il est serein. Ouais, il Il en est a plus rien que à foutre. serein. Ah ouais, Et complètement. surtout en Mais il a déjà termes atteint son objectif. voilà. Et en termes de mental, là, il est au top du top. Là. De toute façon, Non, une je suis fois que tu es d'accord. champion, tu doutes plus de rien. Ouais. On continue avec le sol. Donc le sol de Dricus, c'est un bon sol agressif sur le grand endpoint et sur la soumission. On l'a dit tout à l'heure, tu l'as dit, c'est vrai que tu l'as notifié. C'est quelqu'un qui sait finir un combat, que ce soit dans un cas comme dans l'autre. Sa soumission favorite, c'est la guillotine et le rear naked choke, donc le Mataleon, l'étranglement arrière. C'est vraiment là qu'il est le meilleur. On voit qu'il est dangereux. Tu vois, contre Darren Till, par exemple, tu sais, sur une amenée au sol, il attaque la guillotine. Tu sens qu'il y a une urgence tout de suite de Mm. Darren Till qui veut tout de suite sortir. Et à la fin, il le finit. Alors, c'est pas vraiment un étranglement arrière, c'est plutôt un neck crank, tu vois, parce qu'il prend la mâchoire. Mais tu sens que ça tape très vite. Tu vois, quand il te saisit la tête, à mon avis, il y a une puissance Ouais. qui le Non, mais c'est développe, sûr. qui le développe. Ouais. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il alterne, justement. Il s'acharne pas sur une soumission. Il alterne grand endpoint des soumissions. Oui, Je oui, frappe, contre Whittaker, par ouais, exemple. je frappe, j'essaie de soumettre. Ça passe pas, je refrappe, j'essaie de soumettre. Et c'est intelligent, ça. C'est intelligent et il est efficace sur son grand endpoint. Très efficace. Bah, il est efficace parce qu'il a des bonnes positions, en fait, tout simplement. Quand il est au-dessus, surtout dans la demi-garde, tu sens que le mec, il sait imposer son physique, mais il sait imposer son physique parce qu'il sait aussi gérer sa balance. Tu vois, il sait comment se positionner. Si on reprend l'exemple de Whittaker, par exemple, dans la demi-garde, il est très bon dans le grand endpoint parce qu'il sait comment se positionner. Quand il attaque le bras tête, tu as vu comment il prend soin de bien reprendre sa jambe, Hmm. la jambe de Whittaker tout de suite. Tu vois, il attaque pas le bras tête pour attaquer le bras tête comme ça, et puis après, au moment où il attaque, il remet sa jambe entre les jambes Ouais, ouais. de Whittaker. C'est vraiment, il sait ce qu'il fait. Il sait vraiment ce qu'il fait, il sait où il est, il sait comment se positionner. De toute façon, on a vu, hein, il est bon au sol. La compétition, on en avait parlé déjà, tu sais, de grappling à la soumission qu'il avait fait contre toute une équipe de la Gracie Barra. Alors oui, effectivement, c'était pas l'élite de C'est la pas Gracie l'élite, ouais. Barra, Mais ça reste mais des ceintures noires, des bonnes ceintures noires compétiteurs. c'était des ceintures noires, compétiteurs, c'était sous un format quintet, c'est-à-dire tant qu'il soumettait l'adversaire, il restait. Eh ben, il a soumis tous ses adversaires. En fait, tout seul, il s'est débarrassé d'une équipe Gracie Barra, tout simplement. Alors oui, c'est sûr, encore une fois, c'est pas le sol le plus esthétique qui puisse exister. Tu sens que c'est pas un sol, c'est pas un mec qui gagnerait les Worlds ou la DCC, tu vois. Efficace. Mais c'est Voilà. suffisant pour C'est être le meilleur mot. que 90% des gens, tu vois. C'est le mot qui le définit. C'est l'efficacité. On n'est pas dans la beauté technique, mais dans l'efficacité. Quand il est au-dessus, hein. Vraiment, c'est là sa force au sol, hein. C'est quand il est Ouais. au-dessus. Ouais, mais quand il est en dessous, il est encore efficace, entre guillemets. Simple et efficace. Demi-garde, bras sous l'aisselle, il se relève, Quand il est dog en dessous, il fight. se relève. Là, il n'a pas un jeu de soumission au sol, dos au sol. Il va pas chercher à forcément soumettre. Il va chercher à se relever. Après, est-ce que c'est parce qu'il ne l'a pas ou est-ce que c'est parce que c'est du MMA et qu'il ne le veut pas? Parce que c'est ça aussi. Tu prends, par exemple, je Hmm, vais donner un autre exemple, mais Teixeira, il a un jeu en dessous, hein. Et pourtant, à chaque fois, son jeu, c'est bras sous l'aisselle, bien dogfight, je sûr. me relève. Parce que, c'est sûr. Non, Teixeira, il renverse.
Ouais, je me relève ou je renverse, ouais. Oui, non, mais je veux dire, c'est le même cheminement. La Ouais, bien finalité n'est sûr, pas la bien sûr. même. Oui, oui. Non, mais oui, c'est sûr. Il y a pas grand intérêt à être en dessous. Parce que dans la tête des juges, tu perds l'ordre. Même si on sait que c'est plus forcément le cas par rapport au nouveau règlement. Dans la tête de certains juges, ça reste le cas. Le mec qui est en dessous perd l'ordre. Faut pas Donc prendre le risque. vaut mieux renverser tout de suite. Ouais, non, mais c'est clair. Mais tu vois, encore une fois, tu vois, comme pour la lutte tout à l'heure, tu sens qu'il a construit son sol pour du MMA. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est un sol qui est efficace pour du MMA. Il est stable, il suit bien les actions, il a une solution pour chaque situation. On l'a vu contre Bronson, hein. Quand à chaque fois que Bronson lui propose quelque chose, tu vois, il essaye de le contrôler. Il a quand même cette faculté Il à sait quoi faire. recomposer ou à Il sait renverser. toujours Il quoi sait quoi faire. faire. Il Ouais. défend bien. Ouais. Non, il y a pas d'inquiétude. Et puis, c'est pas Adesanya qui va inquiéter au sol. Voilà. En parlant de ce combat-là, là, on parle de ses forces, mais sur ce combat-là précisément, même si Adesanya se retrouve au-dessus, c'est pas lui. Il va pas l'inquiéter au sol. Non, Sauf non, non, moi vraiment je pense pas. il lui a mis un down ou il l'a quasiment éteint. Et à part ça, il y a peu de chance. Hein. Oh, c'est clair. Même contre Darren Till, tu sais, quand il se relève, justement, encore une fois. Alors, je vais réexpliquer le dogfight parce que quelqu'un me l'avait demandé en commentaire, donc je l'avais redit en commentaire, mais comme ça, je le dis. Dogfight, en fait, c'est tout simplement quand on est dans la demi-garde de l'adversaire, enfin, que l'adversaire plutôt est dans notre demi-garde, parce qu'on est en dessous, qu'on rentre le bras, donc j'ai la jambe de mon adversaire entre mes jambes, et du même côté, je vais rentrer sous l'aisselle, et je vais chercher à me remettre à genoux pour tracter la jambe de l'adversaire opposé, tirer son genou pour essayer de le faire rechuter sur le flanc ou le remettre sur le dos et tout ça. Maintenant, quand tu fais le dogfight 2.0, comme je vous le montre au club, et c'est ce qu'il a fait, c'est pour ça que je voulais en parler, au lieu de tirer dans l'axe et de le remettre sur l'épaule, en fait, tu vas, une fois que tu es remis ta tête en dessous le buste de l'adversaire, tu vois, que tu as le bras à la hanche, et ben, tu vas pousser avec ton oreille et tirer la hanche, en fait, pour faire un pivot, pour faire pivoter l'adversaire, pour le remettre sur le dos, mais pas vers le fond, mais plutôt vers moi, tu sais. Ce qui Hmm. fait que tu ne peux plus résister parce que tu te retrouves assis sur les talons, et en plus, tes jambes, elles se retrouvent pliées un peu bizarrement, tu vois. Enfin, ça peut même te mettre une petite tension au niveau des chevilles, au niveau du genou, tu vois. Et je repense à ça parce que contre Darren Till, c'est exactement ce qu'il fait. Tu vois, même Darren Till qui fait, tu sais, le truc qu'on a tous vécu, le Aïe, tu sais, genre, Ouais, ça t'as va l'impression que péter. ça va sauter. C'est ça. Et puis finalement, ça saute pas et tu le vois, il revient dans son combat. Mais en grappling, il aurait pu perdre. Juste sur ce, tu sais, l'arbitre a vu, stop, paro, c'est fini, allez, salut, Et rentre chez après, t'as toi. le seum. Là, Tu c'est dis, du putain, il y avait MMA. rien. Hein? Quand ça t'arrive, là, quand tu dis stop, après, t'as le seum parce que tu te rends compte qu'il y avait rien. C'est toi qui as paniqué pour rien. Ouais. Exactement, exactement. Mais en tout cas, voilà, je remarque qu'il le fait bien comme ça. Tu vois, c'est pour ça. Tu vois, c'est pas de la technique brute. Tu vois, c'est vraiment, il y a quand même de la subtilité dans sa technique au sol. Il y a de la subtilité dans sa technique. Et puis, il a de l'intelligence. Hein. Tu vois, par exemple, toujours contre Darren Till, quand Darren Till lui attaque la cheville et que lui tout de suite se précipite sur la clé de la Kimura de cheville, tu sais, Hmm. pour le faire lâcher, pour lui créer l'incertitude. Comme il est puissant en plus, il est arrivé, il a tenté sa chance jusqu'au bout. S'il faisait taper, il faisait taper. Au minimum, il est sorti de la clé et ça lui a permis de revenir au-dessus. Donc non, il a de l'intelligence. Il a Ah, vraiment de mais ça, l'intelligence c'est et sûr il qu'il sait a de quoi faire. l'intelligence. Bien sûr qu'il a de l'intelligence. C'est pas parce qu'il a un style peu académique qu'il a pas de l'intelligence de combat. Hein. Ouais. Non, non, dans ses réactions, ça se voit qu'il est intelligent. Donc ouais, non, très bon. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, Adesanya. Adesanya, très bonne défense, notamment grâce à sa garde, en fait, tout simplement. Hein. Sa garde et sa garde papillon. Elle est dure à passer, il est longiligne. Tu sens lui aussi, il sait ce qu'il a à faire, quoi. Donc, euh, donc il le fait, il a son chemin. Tu vois, il a vraiment son chemin de défense. Ouais. Bah, son but, c'est se relever. Hein. Ah, il y a deux objectifs différents. Il y en a un qui va chercher à se relever si ça va au sol, et un qui va chercher à maintenir au sol. Oui, oui, bah là c'est clair. Là c'est Maintenant, il clair. y a des En- positions. Tu vois, un Dricus, s'il l'amène et qu'il se retrouve en demi-garde, je pense que ça, c'est très compliqué pour Adesanya de sortir.
Va savoir, on a un exemple, on a une jurisprudence toujours Vettori, tu sais, où justement il se retrouve dans cette situation parce que tu as Vettori qui l'amène au sol, c'est Adesanya qui pousse la jambe, et c'est là où tu vois qu'il a les bons réflexes parce qu'il pousse la jambe justement de Vettori pour la prendre en demi-garde, et de la demi-garde il a réussi à recomposer sa garde, et puis après il a retrouvé la cage, et il a réussi à se relever. Donc il a quand même, tu vois, ses cheminements, il est grand, il est longiligne, il est puissant. Donc repousser une jambe dans une demi-garde, recomposer après une garde, tu vois, c'est des choses qui se font. Enfin, tu vois, ça peut, Ouais, ça non, peut mais se faire. Il le techniquement, fait bien. il sait le faire. De toute façon, depuis le temps qu'il s'entraîne, bien sûr qu'il sait le faire. Maintenant, je pense quand même que c'est une des pires positions. C'est une des positions que maîtrise le plus Duplessis. C'est là où il pèse vraiment. Et sa puissance, elle va parler. Dans cette situation précise, sa puissance, je pense qu'elle parle. Je pense que c'est vraiment les Ouais, positions qu'il mais faut éviter. est-ce que tu penses que Duplessis est meilleur techniquement et plus puissant que les mecs qu'il a rencontrés chez Galbao? Ou que Craig Jones? Parce que tu sais, si Craig Jones a participé au camp de Volkanovski, il a aussi dû tourner avec Adesanya, tu vois. Ouais, mais qu'il soit plus puissant, enfin moins fort, ça veut rien dire. Craig Jones, il roule sur Adesanya tous les jours. C'est pas pour autant que Dricus, il va pas lui rouler dessus. Non, non, je dis pas le contraire. Je veux dire, est-ce que c'est pas quelque chose, tu vois, une puissance, sa puissance et sa technique, est-ce que c'est pas des choses qu'il a déjà rencontrées? Mais même Ah sans si, parler de sûrement, l'élite, tu sûrement. vois. Si, si, sûrement. Sûrement, c'est sûr qu'un Craig Jones. J'écoutais une interview, je sais plus c'était où. Je crois que c'était Thomas Loubersan. Il interviewait Luc Rousseau. Tu vois, c'est qui? Ouais. Oui, oui, oui. Et justement, il parlait de. Parce qu'il s'était entraîné dans l'équipe à Craig Jones. Ouais. B-Team. À B-Team, ouais. Ouais. Et il disait que Craig Jones, à l'entraînement, il joue avec tout le monde et c'est le mec le plus puissant de la salle. Plus puissant que Nicky Rod. Ça me Genre, choque il pas. joue avec Nicky Rod. Il y a un gap entre les deux. Il le soumet à chaque sparring. Le mec, c'est un monstre. Ça me choque pas. Tu le vois, de toute façon, dans tous les sparring que tu vois sur Instagram avec lui, tu sais, les petits shorts, les petits réels, les petits trucs comme ça, là, tu le vois. En fait, il se laisse dans la merde. Et puis, tu sais, ce que toi, tu fais avec un débutant, lui, il le fait avec toute l'élite de la Ah, c'est B-Team. ça. C'est C'est-à-dire, il se ça. laisse passer la garde, il vient, et puis il te renverse quand même. Et puis, Le mec est vraiment tranquillement. chaud. Le mec est Ah vraiment oui. trop chaud. Et c'est là que tu sais, quand tu mets en perspective avec ne serait-ce que Gordon Ryan, tu vois, T'imagines? Il y a encore qui un lui, monde. lui joue avec lui, il y a encore un monde entre les deux, tu vois. Ou même d'autres mecs comme, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? De chez justement Galvao, Kenan Duarte, tu Hmm. vois, qui l'avait soumis, qui lui avait pris le dos, qui l'avait soumis. Tu vois, t'as des mecs qui sont encore quand même encore un tout petit peu au-dessus. Ouais. C'est là que tu vois. Bah après, c'est les styles qui font les jeux aussi, tu vois ce que je veux dire. On le dit souvent, hein, mais tu vois qu'il y a des mecs qui sont encore au-dessus. Ah, Ah, parce c'est que euh, visiblement, il a c'est pas de impressionnant. cardio. Ce que disait Luc Rousseau. En tout cas, à ce niveau-là, pour comparer à un Nicky Rod, par exemple, il a pas de cardio, Il Craig a pas Jones. besoin. Exactement. Il te Il en a soumet, pas il te besoin. soumet avant. Mais je suis pas sûr qu'il s'entraîne tant que ça en plus. Tu sais, vraiment, là tu le vois, là il est en Ukraine depuis je sais pas combien de temps. Je suis pas sûr que le mec il s'entraîne tant que ça. Visiblement, tu vois, je sais pas, je le vois pas faire des prépas physiques de malade. Mais bon, quand t'as un mec sorti de nulle part, qui avait tapé Leandrolo, qui avait tapé, enfin tu vois, des noms comme ça, son premier ADCC, bon, tu sais que le mec il a un truc en plus, tu vois, déjà de base. C'est Ouais. comme Nicky Rod, c'est pareil, tu vois, tu sais qu'il y a des mecs qui ont des trucs en plus. Hmm. C'est comme ça. Bref, c'est pas le sujet, mais en tout cas, oui, oui, oui. C'est pour ça que tu sais que ce mec-là, tu peux pas tester. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'il il s'est entraîné quand même dans des salles qui avaient des profils qui étaient quand même très très bons. Tu vois, Adesanya. Alors après, je sais pas depuis quand il est pas retourné chez Galvao. Je sais pas comment il s'est entraîné, avec qui il tourne au sol quand il est en Nouvelle-Zélande. Je sais pas. Ça, c'est Ouais. une Non, autre, mais c'est je une suis autre histoire. d'accord. Mais ça, on peut le dire pour chaque combattant. Ça, à ce niveau-là, ils s'entraînent tous avec des monstres. C'est pas pour Non, autant certes. que tu prends Et leur niveau. encore une fois, personne aujourd'hui n'a réussi à stabiliser au Ouais. sol Dans Adesanya cette suffisamment pour catégorie. qu'on puisse dire que ça va arriver, tu vois, Dans cette catégorie. dans cette catégorie. Parce que tu mets Blakovic à côté de Dricus, c'est pareil, hein, c'est le jour et la nuit en termes de physique, Ouais. tu vois.
D'ailleurs, alors lui, son jeu, on l'a dit, hein, c'est un jeu de défense. Il arrive très bien à créer des espaces aussi, parce qu'il est grand, parce qu'il est longiligne, parce qu'il est puissant. Il ne tente pas de soumission, même si je pense qu'il pourrait le faire, mais il est intelligent, il sait que lui, sa force, c'est de se relever, donc il va chercher à se relever. Par contre, Il avait tenté un il- triangle à l'époque sur. Comment il s'appelle? Le combat qui était serré. Kevin Gastelum, Gastelum. Kelvin Gastelum. contre Gastelum, il a tenté un triangle, Ouais. effectivement. Et contre Vettori, il a tenté, je te disais, la clé de talon, Tu entre vois, guillemets. à cette époque, il avait ce grain de folie. C'est pour ça qu'il se Oui, permettait de tenter ça. Parce oui, qu'il doutait de rien. Là, il le tenterait ouais, je plus suis d'accord. maintenant. Il le tenterait plus maintenant. Parce que je me rappelle à l'époque, en plus, il disait je veux soumettre. Il voulait soumettre un mec. C'était un de Ouais. ses objectifs de soumettre quelqu'un. D'ailleurs, c'est marrant parce que Pereira aujourd'hui est dans la même logique. Tu sais, de montrer son sol à tout prix, tu vois. Mm. Mais en même temps, est-ce que c'est pas parce qu'ils étaient enfin, Adesanya et aujourd'hui Pereira sont ou ont été dans cette logique que derrière ils ont fait des progrès de malade et que c'est pour ça aussi qu'on n'a pas réussi à les martyriser au sol, Mm. tu vois. Ouais, c'est possible. En tout cas, Il faut ouais, voir, hein. leur transition, ils l'ont pris vraiment à cœur, hein. Et ils aiment vraiment, je pense qu'ils aiment vraiment le sol pour le coup, les deux. Ouais. Et puis tu sais, tu parles de maintenir quelqu'un au sol. Mais quand tu regardes, euh, Strickland, il s'est relevé systématiquement avec Dricus du Plessis, hein. Mhm. Systématiquement, il s'est relevé. Ouais, ils se relèvent. Donc c'est pas dit tu vois, je vois pas pourquoi Adesanya, lui, serait au sol et ne pourrait pas bouger, tu vois. Ne pourrait pas se relever. En fait, j'essaie de comprendre le cheminement du pourquoi lui, une fois qu'il serait au sol, derrière, ça serait échec et mat. Non? Qui a dit échec et mat? Je t'ai dit, s'ils se retrouvent en demi-garde, ça va être compliqué. Je te dis pas qu'il se relève pas, hein. De aucune situation, il peut ne... il peut se relever de partout. Mais il va utiliser de l'énergie, beaucoup d'énergie. Ça va pas être facile. Hmm. C'est ça que je te Est-ce dis, qu'il même en a pas sortir de plein la de cage en l'énergie? lutte, il va finir par sortir. Mais c'est des phases qu'il doit éviter. Parce que ça va être coûteux en énergie pour lui. Ouais. Après, la question, c'est est-ce qu'on l'a déjà vu en dette d'énergie sur un combat? Euh... Bah, à part la guerre contre Gastelum, de mémoire, après, non, ça va, il gère assez bien, hein. C'est pour ça. Je sais pas, je suis très partagé sur ce combat-là. Vraiment, je suis très partagé sur ce combat-là. Quand il est au-dessus, il se sert de sa stabilité et de son équilibre pour bouger et éloigner ses jambes de l'adversaire. En fait, c'est vraiment, il veut pas être, il va chercher à désaxer il veut, comment dire, il ne veut pas rester, encore une fois, comme dans la lutte, dans une situation où il pourrait se retrouver dans la merde. C'est-à-dire qu'il va chercher à chaque fois à sortir de l'axe des jambes pour pouvoir se retrouver, en fait, d'un point de vue latéral ou au-dessus de l'adversaire pour pouvoir lui Hmm. mettre du grand and pound. Ce qui souvent en plus fait que l'adversaire se remet à plat ventre, en tout cas en plus il met pas de pression forcément énorme. Tu sais, il va pas te contrôler à la mort, il va te laisser de l'espace. Ce qui fait que l'adversaire va se retourner et il va donner la turtle position et puis derrière il va pouvoir continuer à venir mettre ses frappes. Mais il se déplace énormément. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui va chercher à stabiliser une position. Au contraire, il va bouger, 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 un peu comme a fait O'Malley contre Vera. Tu sais, Oui, ce qu'il fait souvent. C'est-à-dire que, tu vois, il cherche à, hop, il va tourner sur lui-même, il va aller vers la tête, il va commencer à frapper et il va faire en sorte de jamais être contre dans Vera. la garde ouverte C'est contre Vera qui fait ça? C'est pas contre Sterling? ou contre Sterling. Contre Vera, il n'y a pas un moment où il le fait? Contre Où Sterling, ça se quand il retrouve au le sol? touche sur toute la phase Oui, de oui, finish, tu sais, il tourne vraiment bien oui. pour éviter ses jambes. Là, ça me parle. Ça, il l'a fait, mais je me demande s'il n'y a pas eu un moment aussi contre C'est Vera où il possible. tombe. C'est possible. Contre Vera, je C'est pense. possible. Non, je crois même pas, hein. Vera, il prend pas de knockdown contre. Non, il prend pas de Justement. knockdown. Ah Je ouais, sais non. pourquoi Alors, ça. non, c'était peut-être contre Non, Sterling. c'est Ouais, contre je te dis ça. Sterling. Après, j'ai pas revu les Non, non, combats. Là, je me suis, c'est contre Sterling.
Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment cette logique-là, en fait, tu sais, dans ces strikers longilignes, là, comme ça, tu vois, qui ont cette faculté à se déplacer assez facilement, à tourner sur eux-mêmes, en plus. Parce que les deux, c'est un peu similaire aussi, tu vois. Mm. À arriver à tourner sur un pivot comme un basketteur. Tu sais, il tourne et il arrive, il se retrouve dans une situation où il va pouvoir commencer à te frapper. Tu vas revenir en face. Le temps que tu reviennes en face, il est déjà repassé derrière et il recommence à te frapper. Tu vois, c'est Et après, un peu cette logique-là. tu sais plus où t'es après. Ouais. Contre Costa, quand il lui met le knockdown, il vient, il pousse avec ses hanches pour se retrouver en position montée. Mais une position montée, pareil, où il n'est pas collé, tu sais, il fait pas hanche contre hanche. Tu vois, il laisse de l'espace. Ce qui fait que Costa se retourne sur lui-même en se disant j'ai une porte de sortie. En fait, cette porte de sortie, c'est de prendre encore des frappes supplémentaires, quoi. Donc, jusqu'à ce que l'arbitre arrête, entre guillemets. Donc, il a cette faculté-là, en fait, à ne pas se retrouver dans la merde, en fait, quand il est au-dessus. Tu vois, vraiment. Ouais, il est vigilant en fait. Il est vigilant sur ça. En fait, il sécurise avant de frapper. Exactement. As-tu quelque chose à rajouter Non. pour ce combat? Ah, sur ce combat au sol, avantage Dricus, hein. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord, hein, parce que moi aussi, hein, tu sais, je peux le voir le maintenir au sol et puis lui faire du dégât complètement. Maintenant, c'est encore une fois, tout dépend de quel. Parce que, non, enfin, j'allais dire que tout dépend du quel désigné on a. Bon, on l'a déjà vu se faire maintenir au sol quand même un petit peu, tu vois. C'est déjà arrivé. Maintenant, c'est le maintenir au sol et faire du En dégât fait, en même temps, tu vois. tu sais C'est la deux choses différence différentes. avec les autres, même avec Blakovic, il est plus puissant, ok. Mais Blakovic, quand il amène Adesanya au sol, il n'y a pas cette volonté de faire mal. Il y a cette volonté de scorer. Ça veut dire qu'il Ouais. était content de l'amener. Là où un Dricus, il va chercher à faire du dégât. Et on l'a vu, hein, sur Whittaker, il suffit d'une accélération. Il n'a pas besoin de 10 000 frappes, hein. Encore une Ouais, fois, je il suis a cette d'accord. efficacité et cette faculté à créer du dégât dans toutes les positions. Donc il suffit de. En fait, il suffit même pas qu'il te contrôle au sol. Il suffit d'une phase au sol. Il suffit de 10 secondes au sol pour qu'il y ait une série en Grand and Pound qui passe et qui change toute la donne du combat, même sans forcément le finir. Mais on sait qu'une fois que tu es sonné, c'est plus compliqué de revenir. Ah non, mais là-dessus, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Ça, on verra comment ça se passera. Les à côté, mon cher Oli. On va commencer par Adesanya parce que c'est celui qui en a le plus, hein, déjà Mm. avec son année d'absence. Donc, en fait, dans quel état d'esprit on va le retrouver? Est-ce que il va être refocus, déterminé avec la dalle de l'époque, ou est-ce que ça sera sensiblement le même, juste avec un an d'absence et que finalement, fallait pas qu'il revienne, quoi. Bah, écoute, c'est ce qu'il dit, hein. En tout cas, lui, c'est ce qu'il dit. Il dit que qu'il s'en fout de la ceinture. Il Ouais. revient pas pour la ceinture. Je pense que la ceinture, c'est un poids sur ses épaules. Mais tous les champions le disent, hein. Les champions dominants, en tout cas, qui restent des années, ils disent que la ceinture, ça devient. C'est très dur à porter. Là, le fait d'avoir un autre objectif, là, je pense que vraiment son objectif, c'est Dricus, hein. On sait qu'il s'apprécie pas du tout. Mm. Et pour le coup, c'est pas surjoué, hein. Je pense vraiment qu'il s'aime pas. Donc, il a vraiment, pour le coup, une motivation, là. De la même manière que son combat contre Pereira l'avait motivé. Là, c'est peut-être encore pire. C'est peut-être encore pire parce que lui, il a beaucoup parlé à Desania. Donc, il y a beaucoup à Oui. perdre. Là, il y a vraiment beaucoup à perdre en termes d'image. Pas en termes de Le palmarès véritable parce qu'il est champion plus africain. champion, mais en termes d'image, il a beaucoup à perdre. Ouais, non, non, c'est vrai, c'est vrai. Bah, t'as les 3 points que je voulais parler, tu les as résumés en une fois. Mais oui, 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 non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Sur le fait qu'il se moque du titre, sur le fait qu'il veuille être le meilleur possible. En fait, là, aujourd'hui, il cherche la performance plutôt que le titre, que ça y est, il l'a déjà eu et que voilà, il veut marquer limite plus l'histoire par ses performances que par le titre. Ce qui est une bonne motivation en soi, parce que Mm. ça va dans le sens où on pourrait retrouver le Adesanya de l'époque où il voulait juste faire des masterclass plutôt que de conserver son titre. Donc ça, c'est une chose. Sur le trash talk, effectivement, est-ce qu'il n'a pas été plus pris dans le trash talk que Duplessis qui, lui, finalement, a obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire, il a eu son titre, entre guillemets. Alors, il le voulait contre Adesanya, il l'a eu différemment, mais en même temps, il l'a eu quand même rapidement parce qu'il y avait l'espoir derrière de refaire ce combat contre Adesanya sur un retour potentiel d'Adesanya. Donc, c'était pour faire sortir, en fait, Adesanya de sa retraite, entre guillemets.
Donc lui, il a eu ce qu'il voulait. En fait, c'était juste du marketing entre guillemets. Là où tu sens que à Adesanya, il y a cette envie de montrer que de faire fermer sa bouche en fait à un Dricus qui dit que c'est le vrai champion africain alors qu'il est blanc. Enfin, tu vois. Alors qu'en soi, en vrai, oui. Si tu suis sa logique où il est né en Afrique du Sud, il s'est entraîné en Afrique du Sud et il est devenu champion en n'ayant jamais quitté l'Afrique du Sud, c'est une chose. Maintenant, Adesanya, il a quitté l'Afrique parce que c'est pas lui qui a choisi, c'est ses parents qui ont déménagé et il a fait que suivre, tu vois. Ouais, non, mais D'ailleurs, ça c'est vraiment c'est un trash talk de merde. c'est un trash talk de merde, mais C'est un tu débat sais, inutile. c'est un débat inutile, mais tu vois, on va faire un peu de la psychologie de PMU, tu vois. Parce que j'ai pas de diplôme, les gars. Mais est-ce que tu penses pas que ça touche énormément à Desania parce que lui, il y a un truc, tu sais, en lui où il est en quête de légitimité vis-à-vis de ce pays, enfin de ce continent, tu vois? Dans le sens où effectivement, c'est un Africain, il se revendique Kamaru Usman et Francis Ngannou comme les trois champions africains, tu sais, ce trio, le Wakanda, enfin, tu vois ce que je veux dire, ils ont beaucoup parlé là-dessus, Ouais, à mais l'époque, que ouais. derrière, tu sais, t'as cette problématique de légitimité. C'est-à-dire que je suis né là-bas, certes, mais j'ai pas grandi là-bas, je me suis pas entraîné là-bas, je me suis pas construit là-bas. Et derrière, bah, j'ai envie de prouver en fait que si je suis le véritable champion africain et tout ça. Là où c'est pas du tout le cas pour Dricus du Plessis, quand tu vois que Adesanya l'insulte justement dans un dialecte, alors je sais pas lequel c'est, mais africain, qui lui fait le fuck africain, enfin tu vois ce que je veux dire. Alors est-ce qu'il joue là-dessus? Est-ce que lui aussi est rentré dedans et en fait c'est une posture et il sait très bien vendre le combat? Ou est-ce que vraiment ça l'a impacté? Est-ce que vraiment ça l'a touché? Et que derrière il y aurait une émotion, tu sais, qui peut influer sur le combat. Même si on sait que dans les faits, c'est un véritable champion et il sait mettre l'émotionnel de côté. On l'a vu contre Pereira, tu vois, dans le deuxième combat. Ouais. Non, ça jouera pas. Ça jouera pas dans la cage. Je pense que on est sur deux personnes qui savent gérer leurs émotions. Adesanya, on le sait encore plus, parce qu'on a eu plus d'exemples. Mais non, on est sur deux vrais pros. Tu vois, en fait, le stress ne va pas les bloquer, au contraire. Ça va les galvaniser. Ouais. On aura vraiment les deux meilleures versions d'eux-mêmes. Sur ça, je suis sûr. En tout cas, sur le retour d'Adesanya, je suis convaincu qu'on aura la meilleure version possible d'Israël Adesanya. Surtout que le fait d'avoir un an de pause, tu peux travailler sur les choses que tu faisais pas avant, tu vois. Le fait Mhm. d'enchaîner les camps, on l'a déjà dit, hein. Quand tu enchaînes les camps, tu t'améliores pas techniquement en fait. Tu fais que répéter ce que tu faisais, etc. Là, il a eu un an pour travailler mais même en vrai, même sur sa boxe. Parce que finalement, ce qui a pêché sur ses derniers combats, c'est sa boxe. C'est là qu'il n'arrivait Oui. plus à se lâcher. Parce que techniquement, en lutte et tout, on l'a dit, il sait quoi faire. Non, le vrai problème, c'est qu'il avait perdu sa boxe. Il était en train de perdre sa boxe. Et là, je pense qu'il a pu se remettre dedans. On l'a vu sur son physique. Bon, encore une fois, c'est des photos, mais bon, il a quand même un bon physique qui prouve Oui, il a oui, oui. bien bossé. Bah, oui, après, est-ce qu'il a vraiment bossé, tu vois, sur ces un an? Ou quelle est la proportion du temps de repos et du temps d'action, tu vois? On sait pas ça. Ouais, oui, c'est vrai. Après, il y a, bon, forcément, ça aussi, ça à prendre avec des pincettes parce que c'est un partenaire d'entraînement, donc personne ne dira le contraire, tu vois. Mais il y a Kevin Jousset qui a dit qu'il l'avait jamais vu aussi affûté, tu vois, aussi puissant, aussi dur, aussi entraîné. Mais ça reste un Ouais. partenaire d'entraînement, donc ça n'a de valeur que ce qu'on veut lui en donner. Non, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est pour ça, on va voir. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Et puis il est chez lui, Je sais pas. tu vois, il fait Et son puis, il est retour chez chez lui lui. avec Ouais. toute sa team, parce qu'il y a Kaikara France sur la carte, il y a Dan Hooker sur la carte. J'ai vu qu'ils avaient posté d'ailleurs City Kickboxing versus The World. Tu vois, c'est Kaikara France qui a posté ça. Donc ils ont fait toute leur prépa ensemble. Je pense que ça te Espérons galvanise qu'ils quand perdent pas t'as. tous ensemble. Ah, t'imagines.
Parce que c'est une bonne possible, hein. chose comme une mauvaise. Hein. Et c'est possible, hein. Tu prends Dan Hooker, admettons Dan Hooker, il se fait rouler dessus. Et c'est possible, par Gamrot. C'est possible, par Gamrot, et moi je le Hersek, il vois peut. bien, ce cheminement-là. Ouais, Hersek, je le vois. Alors, Kaikara France, il peut gagner, hein. Mais je vois Hersek légèrement devant. Ouais. Alors imagine, t'arrives, paf, paf, coup sur coup, les deux, ça saute. Derrière, dans l'ambiance dans le vestiaire, elle est pas ouf. Hein. Je crois qu'il n'y a plus de FC Australia. C'est fini. Ah non, mais c'est vrai. Hein. Tu sais, ça peut être une émulation, comme ça peut être la descente aux enfers. C'est vrai. C'est vrai, mais en tout cas, moi, je te parle dans le camp qu'ils ont fait. T'es porté par le groupe. Tu vois, voilà, les trois font leur camp, c'est-à-dire que la salle, elle est remplie, il y a tout le monde à la salle. C'est motivant. C'est mieux que de s'entraîner seul quand tu prépares ton combat tout seul. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. On va voir. Et quant à Dricus, est-ce que la fameuse confiance du champion, tu sais, va être un vrai facteur pour lui ou pas? Parce que tu l'écoutes, il dit, voilà, il devrait se retirer du combat parce que je suis la meilleure version de moi-même, j'ai jamais été aussi confiant. Enfin, tu vois, tu sens qu'il y a vraiment ce truc où il est à fond. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est une posture? Est-ce que c'est comme Strickland, sa seule défense de titre qui va perdre? On le saura très vite. Ouais, en sachant que, en tout cas pour ma part, hein, et je pense que pour la majorité des gens, c'est le combat de la légitimité pour Dricus, hein. Enfin, pas pour ma Ah part, oui. au contraire, c'est l'inverse que je voulais dire. Parce que moi, je considère Strickland comme un vrai champion. Mais il y en a pas mal encore qui ne considèrent pas Strickland comme un champion légitime. Oui, Pour moi, c'est prendre vrai. la Je suis ceinture à d'accord avec Strickland, toi. ça a de la valeur. Ça a beaucoup de valeur, même. Mm. Bah, Tu quand tu vois? vois le nombre de personnes sur qui il a roulé, oui, bien sûr. Ouais, ouais, complètement. Mais Maintenant, pour la petit. majeure partie des gens, en fait, il a battu Strickland, et en plus dans un combat serré. Donc, tu vois, encore pire. Il l'a même pas dominé. C'est un Ouais. combat très serré. Donc, il n'est pas légitime. Il faut battre Adesanya pour être légitime. Et encore, il y en a qui pourraient dire, oui, mais c'est un Adesanya qui était fini, qui s'est arrêté pendant un an, Bien sûr, Tu sais, tu c'est trouveras sûr, toujours le c'est sûr, positif et le négatif. Hein. Ça c'est là-dessus. sûr. Quelle Mais suite, bon, en tout cas, pour le d'ailleurs. grand public, ça compte. Cette victoire, elle compte. Battre Adesanya, ça a plus de valeur. Même si, admettons, il revient pas à son meilleur niveau et qu'il fait une performance dégueulasse, pour le grand public, il y aura au moins le tampon de j'ai battu une légende. Ça aura toujours plus de Ouais. valeur que de battre Strickland, qui Non, je pourtant suis d'accord. est plus fort actuellement, de ce qu'on a vu. Je suis d'accord. Question toute bête, avant de passer au pronostic. Quelle suite tu vois si l'un ou l'autre gagne? Quelle suite tu veux? Quelle suite tu veux? Pas tu vois, tu veux. Quelle suite je veux? Eh ben, alors, si c'est Dricus qui gagne, moi je veux une revanche contre Whittaker. Ouais. À la condition donc que Whittaker gagne contre Shimaev. Gagne contre Shimaev. Ouais. Et si c'est Adesanya, moi je veux un combat contre Shimaev. Il faudrait que Shimaev batte Whittaker. Mais c'est vrai que ce combat, moi je l'attends, il me hype trop depuis longtemps. Ouais. C'est les deux combats que je rêve de voir, tu vois. Et du coup, ça relègue Nassourdine juste derrière. Mais tu vois, il y a une certaine logique pour moi. Oui, le combat de Whittaker passe avant. C'est eux les prochains sur la liste. Nassourdine, il passera après. Et encore, il y a Strickland Ouais, aussi, ouais, tu vois. ouais. Il y a Strickland qui est en attente. Ah bah de toute façon, Duplessis, s'il gagne, il a dit que Strickland, il pouvait attendre. Hein, que ça serait vraiment pas lui le prochain. Et peut-être même pas celui d'encore d'après. Donc, Ouais, mais je le comprends, hein. Je le comprends. Franchement, c'est relou les mecs qui attendent. C'est bon, t'as perdu, refais un combat. C'est trop ah facile. non, je suis d'accord. J'ai perdu pour le titre, j'attends mon tour. Bah non, retourne à la queue. Non, je suis d'accord. Après, je suis d'accord avec ce que tu as dit sur les match-ups possibles. C'est vrai que de revoir un Whittaker, quoique voir un Whittaker en pleine bourre contre un Adesanya, ça me plaît aussi, tu me diras. C'était très Mais serré le dernier combat, hein. c'était serré. C'était serré. C'était serré. Et là où je suis d'accord avec toi, c'est
c'est sur le fait que effectivement le combat soit la demi-finale, même si je suis plus en accord pour un Chimaev entre guillemets qui lui aurait enfin une chance au titre quelque part et aurait battu un ancien champion, donc c'est légitime. Là où pour Whittaker, bon, on le fait remonter, mais il en a eu quand même de la chance au titre. Tu vois ce que je veux dire? Taker, Donc, c'est un poissard. mais ça reste Whittaker. Ça reste Whittaker. C'est l'éternel second, c'est incroyable. On est d'accord. Jusqu'à ce enfin, sauf l'époque où il était le premier. Ouais, Bref, mais c'est pas resté longtemps. c'est vrai. Pronostic? Je te laisse commencer. Ouais. Et bah écoute, putain, c'est chaud. C'est chaud parce que j'ai deux scénarios en tête et les deux, je les vois réalisables. Je les vois réalisables, mais je vais rester sur le premier que j'ai en tête. Un pourcentage, fais comme moi. Un pourcentage, ok. Un pourcentage, bah, ça va être serré, hein. Ça va être du. Ouais. Ah, j'aime pas les pourcentages parce que je préfère donner un avis, tu vois, mais. Allez, 55-45. Pareil. Maintenant, savoir dans quel sens tu le vois. Pour moi, pour Dricus. 55. Ah, 105 rounds. Allez, ouais, décision. Décision Dricus. Et si c'est Adesanya qui gagne, c'est un TKO. Quel round? Deuxième. Et bah, tu prends ça, tu fais l'inverse et c'est mon pronostic. 55% pour Adesanya par KO, deuxième ou troisième round. Tu vois, fin de deuxième, troisième, tu vois, mais pas forcément plus loin. Même s'il serait capable de prendre une décision. Hein. Et 45% décision de Dricus du Plessis. Parce qu'il est capable d'aller à la décision. Mais si tu retrouves le Adesanya des grands jours, qui vraiment outstrike vraiment, tu sais, Duplessis, tu peux le voir finir, ouais, effectivement, ouais, fin de deuxième, début de troisième. Ouais, après lui avoir bien cassé les jambes. Ouais. En fait, c'est Et ça. bien casser la Dans gueule l'analyse, aussi. on prend les meilleures versions. Maintenant, dans le pronostic, je prends le truc que j'ai en tête. Mais c'est vrai qu'avec la meilleure version d'Adesanya, le KO est largement possible sur un contre, sur une entrée hasardeuse de Dricus. Ça peut le faire. Ouais, bah même sans entrée hasardeuse, hein. Ouais, même Juste si avec ses 10 l'initie, cm ouais. d'allonge, Ouais, le jabber, casser les jambes, et puis après commencer à monter un peu en high kick aussi, tu vois. Se déplacer correctement, tu sais, jamais se faire cadrer. Ah, mais je vois bien le schéma. Hein. Je vois bien le schéma. Mais même comme ça sur 5 rounds, hein, je le vois bien. Parce que c'est vrai qu'il est solide. Il est tombé une fois KO. Ce qui est la preuve que c'est possible. Mais c'était en 2018, ça remonte à loin. Ah, je pense que c'est possible. Tu vois. Je pense que c'est largement possible. Et de voir Adesanya reprendre sa ceinture un an après. Après, c'est de savoir combien de temps il va la conserver. Ça, c'est une autre histoire. ouais. Réponse samedi. Réponse dans la nuit de samedi à Non, dimanche. dimanche. Effectivement. Ouais. Ouais, c'est plutôt dimanche. C'est vrai qu'on dit samedi, mais c'est. Enfin, dans la nuit de samedi à dimanche, mais c'est 6h Donc du c'est matin, dimanche. dimanche. Ouais. Et pour nous, enfin, parce que toi, comme moi, je crois qu'on là, ne nous attendez pas sur Twitter, hein, parce que je crois que je vais pas le regarder en live. Je me serais fait 2 jours d'ADCC CGI, 2 nuits complètes. Je vais le regarder en différé, les amis, ça c'est sûr et certain. On fera le débrief, mais je vais pas le regarder en live. Hein. N'attendez pas mes tweets, ça sert à rien. Je ne serai pas là. Je ne serai pas là, je dormirai. Donc voilà. Bon, bah, on a fait le tour pour ce retour. Et ouais. 1h43. Oh, bah, il fallait. Si on avait fait trop court, là, je crois qu'on nous assassinait. C'était pas Non, mais possible. c'est On se notre faisait moyenne. insulter sur les réseaux. Hein? C'est notre moyenne. Ouais, c'est pour une analyse, c'est notre moyenne, ouais. Donc voilà, restez connectés avec nous. On est de retour pour cette nouvelle saison. Plein d'énergie, plein de projets en tête. Enfin, plein. Quelques projets en tête, dont un qui commence à sentir bon quand même. Là, il y en a au moins un qui commence à sentir bon qu'on va essayer de mettre en place. Vous le saurez bientôt. Un petit indice. C'est super. On On t'adore. t'adore. Donc voilà, on n'en dira pas plus. T'es super, on t'adore. Vous saurez ça bientôt. Donc voilà, on vous l'a dit, les prochains épisodes. Donc là, il y a cette analyse qui sort aujourd'hui. On va faire le débrief du 305 du main sur
main, co-main, en fonction de comment ça s'est passé le co-main. On ne pourra pas tout faire. Déjà parce qu'on n'en a pas forcément l'envie vu la carte, et puis parce que on vous l'a dit, il n'y aura pas beaucoup de sommeil. Derrière, on aura aussi, alors je ne sais pas dans quel ordre ça va sortir, mais le CGI, la comparaison CGI ADCC, l'actu qui va revenir très vite, le restant connecté. Donc voilà, on a tout ça dans les tuyaux. On revient très vite. Bon, par contre, il n'y aura pas d'ADCC, il n'y aura pas d'UFC avant longtemps après. Il y aura quelques semaines de trous. On va voir parce qu'il y a quand même un Burns contre Brady qui m'intéresse bien, quand même. C'est quand ça? C'est bientôt. C'est pas la semaine prochaine, je crois. Attends, je vais te dire ça. UFC 305. C'est le 8 septembre. Le 8 septembre, ouais. Et avant ça, on a Cannonier contre Caio Borraio. Ça t'intéresse pas, ça? Non. Non, ok. Non, pas du tout. Non, il n'y a que ce combat-là qui m'intéresse. Après Cannonier contre Borraio, je sais pas. Borraio, de ce qu'on a vu la dernière fois, je sais pas si c'est vraiment. Ça m'intéresse d'en parler pour le coup, mais en tout cas ce combat-là, oui. Et puis après, on a le 306 avec l'UFC. Oui, effectivement, l'UFC Noche où on va parler. Il n'y a pas énormément de combats à analyser sur l'UFC Noche. Parce que l'analyse Ortega-Lopez, tu l'as déjà faite? Celle-là, je l'ai déjà faite. Alexia Grasso contre Shevchenko, je me demande si on l'a pas déjà faite. On l'a déjà fait. Donc ça sert à rien d'en reparler. Et donc il reste Sean O'Malley contre Merab Dvalishvili. Ça m'intéresse. Et après, on a l'UFC Paris, où là, on va avoir quand même pas mal de choses à faire. Ah ouais, là, on va je pense. Ouais, donc ça va aller vite. Et puis après, le 308. Le 308. Gane Volkov, Robert Whittaker contre Shimaev, Max Holloway contre Ilia Topuria. Ouais, bon, je vous l'ai dit, il y a du taf. Il y a du taf à faire. En attendant, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater, les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Voilà, envoyez-nous vos messages, vos tweets. Merci encore pour tous ceux qui nous ont pris par l'oreille en disant il est temps que vous reveniez parce qu'on n'en peut plus. Merci à vous, ça m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles de certains auditeurs pendant les vacances, donc ça c'était cool aussi. Merci du soutien, donc même quand on n'est pas là, donc ça nous fait vraiment plaisir. En attendant, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut. Salut.